Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie. Allez, c'est parti pour la dernière de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, tout ça. Amina va bien, déjà présente au taquet, bien entendu. Sans problème de son... Si, elle va bien, elle est là. Mais elle veut pas te parler, Oui. Elle est vénère. Oh là là, bon, Polo va bien du coup, parce que lui est présent, hein. Polo va très bien, il est content car c'est vrai que c'est un peu dur tout ce qui se passe en ce moment, et je suis content parce que j'ai enfin pendant des années Mickaël m'a dit que je mangeais mal mes hamburgers alors que c'est moi qui avais raison. Oui, ça reste à prouver, c'est pas parce qu'il y a une vidéo qui le dit que automatiquement parce que Mickaël soutenait depuis une quinzaine d'années que je le mangeais à l'envers alors que c'est moi qui le mange. Le pain rond est au-dessus, le pain plat est en bas. Eh ben non. Eh ben si, c'est parce qu'il a trouvé une vidéo qui dit qui est dans son sens que tout d'un coup, hop là, c'est bon. Oh là là. Tu le vois d'ailleurs dans les pubs de McDo, de Quick, de Five Guys, de tout ce que tu veux, c'est toujours le pain arrondi qui est au-dessus. Ouais, mais il le mange pas. Mais alors, c'est une pub. Comme ça, tu le retournes pas, ça c'est du bon sens. Bon. C'est logique. Mais enfin bon, de toute façon, même toi t'as cédé puisque t'en manges plus. Exactement. Voilà, il a arrêté le gluten maintenant. Enfin, bon, toi va bien? Mais oui, il va très bien et il s'en fout du sens lui. Oui, c'est ça, tant que ça se bouffe dans un sens. Voilà. Bon, oui, un sens. Tant que c'est gras. Voilà, c'est ça. Et Amina va bien? Non mais elle oui, le fait exprès bonsoir, ou quoi? pardon. Il va se calmer, oui, je suis en train de tout gérer là, merde à la fin. Ça y est, oui, calme-toi. Tout ça parce qu'il était avec Mounette au téléphone, c'est incroyable. Ça va pas ou quoi? Ma mère est quelqu'un de normal qui dort à cette heure-là. Contrairement à d'autres. 23h déjà en train de roupiller. Bah oui, il y a des gens qui se lèvent à 6h du matin, Mickaël, tu sais. Pour gagner leur pain, tout ça, gilet jaune. Ouais. Ta mère va en mode gilet jaune là? Ah non. Ah, je sais pas, non. Bon, franchement, je lui ai interdit d'y aller parce que en dehors de la cause, c'est ma mounette, j'ai pas envie qu'il se retrouve avec un mortier dans la gueule ou je sais pas quoi. Un mortier. Gonto accessoirement aussi. Je sais même pas ce que c'est un mortier, mais j'ai entendu ce mot sur BFM, alors je le répète. Sur BFM TV parce que Amina c'est le truc que tu utilises pour envoyer des grenades ou des trucs comme ça. Ah ouais, bon bref, en tout cas même des pétards, j'ai pas envie. Voilà, c'est ça. Bon très bien, parfait. Et Polo en mode gilet jaune ce week-end? Non, je ne sais. Non, je sais pas, non. Non, tu sais très bien, il veut pas en parler à l'antenne pour des raisons évidentes, mais bon. Pourquoi je serais en gilet jaune? Je sais pas, je m'habille qu'en noir. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Bon, en tout cas, ce week-end, dites-nous ce que vous avez prévu de faire, 01 40 71 5000. Et il y aura le son d'Angel, attention. Alors, Angel, c'est la première artiste de la playlist Suprême Énergie. C'est-à-dire que si derrière Angel, je vous mets Marshmello, ensuite Big Flo et Oli, ensuite Marnik and Smack, ensuite ensuite 3 cafés gourmands, eh bien c'est donc la playlist énergie, 50 000 € à gagner, donc soyez au taquet. Quoi qu'il arrive, je peux vous dire que au moins 2 sons de la playlist suprême passeront ce soir. Oh, c'est chaud ça. Seront-ils dans le bon ordre et est-ce que les 3 autres passeront derrière? Nous verrons, mais quoi qu'il en soit, il y en a au moins 2 qui passeront ce soir avant 1h du matin. Bon, je rappelle qu'il y a 50 000 € à gagner avant la fin du mois de décembre sur Énergie avec cette playlist suprême. Si vous voulez toutes les infos, énergie.fr, sur l'appli Énergie, vous avez toutes les infos. Pour 50 000 €, ça vaut quand même la peine de se dire, je vais écouter ces trous du cul jusqu'à 1h du matin pour voir au moins, tu vois, payer 25 000 € de l'heure, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est même très bien payé. Un gain de 50 000 € est-il taxé? Pas la première année, je crois. Voilà, donc voilà, c'est hors taxe la première année, c'est pas mal. C'est même très bien. C'est très bien même. Le roi de la finance. Le roi de la finance. Le comptable. Mais sache que j'ai voté pour vous, Toff. Merci. C'est gentil, oui. Mais oui, votez pour nous. Évidemment, oui, non, votez pour qui vous voulez. Je rappelle qu'il y a un sondage qui a été lancé sur ozap.com/radionote avec un S pour élire déjà la radio que vous préférez, les émissions que vous préférez. Et nous sommes dans la rubrique émission de libre antenne nocturne. Et donc, voilà, il y a plusieurs émissions de très très mauvaises à très très bonnes. Et donc, je vous invite à aller voter pour celle que vous préférez. Voilà, tout simplement. Nous, si vous avez envie. Comment? Non, je dis votez pour nous. Oui, non, votez pour qui vous voulez. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez aller, il n'y a pas de problème. Je n'incite personne à voter pour quelqu'un. Bien sûr, d'aller voter pour pensez à nous. Voilà. Oui, quand vous arrivez sur Libre Antenne. Voilà, donc ozap.com/radionote avec un S. Et vous pouvez aussi aller sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous ai mis un post également avec l'adresse complète si jamais vous avez juste envie de cliquer, c'est plus pratique. Kevin est avec nous maintenant dans le 82. Bonsoir Kevin. Bonsoir mon animateur préféré, ça va? Bonsoir Kevin, ça va et toi? Mais il a raison. Moi-même, si je devais choisir, je me kifferais. En toute humilité. Tu voterais pour toi, non?
Oui, je pense que je voterai pour moi. C'est vrai, peut-être. Mais bon, je ne sais pas encore. Je me tâte. De quoi on parle dans un instant, Kevin, avec toi ? Bah alors en fait, j'ai arrêté la cigarette normale et je voudrais savoir si la cigarette électronique... je fume du shit. Non, j'ai un jamais fumé bang. de shit. C'est pas bon, Et c'est pas bon pour la juste santé. que la cigarette, si la cigarette électronique est plus forte que... Si c'est plus dangereux que la cigarette normale, en fait. Ah bah ça, on peut pas le savoir encore aujourd'hui. Bah oui. Il y a pas de recul, il y a pas un recul assez important pour le savoir si disons qu'à premier abord, tu serais tenté de te dire que c'est moins nocif, mais on n'en sait rien à vrai dire. C'est chimique. C'est chimique. Tu sais, à partir du moment où tu mets de la fumée dans tes poumons, quoi qu'il arrive, c'est pas bon. Donc je pense que le mieux étant de ne pas en mettre du tout. Maintenant, est-ce qu'il y en a un des deux qui est moins bon que l'autre ? Probablement, et je serais tenté de dire que la cigarette électronique est moins nocive, mais on sait c'est pas. des suppositions pour l'instant. Ouais, mais c'est ça, voilà. on sait pas, il faut attendre. On suppute. Faut attendre, Donc, je crois, je sais pas, 20-30 ans pour... Qui a reçu un texto là ? C'est pas moi. Ah bon, pas moi. Ah bah écoute, je sais Ah pas. bah, on c'est sait, top, alors. C'est le seul qui a rien dit. Ou alors c'est Mickaël. Non, non. c'est-à-dire que les deux qui sont dédouanés ont peut-être menti. Non, C'est moi j'ai possible. toujours le téléphone coupé parce que je suis quelqu'un de professionnel. Moi aussi. Mais oui, nous allons mener l'enquête, Amina. Ouais, hein. menons l'enquête. Voilà, allez hop, elle va sortir Ta-da-da. sa vraie BMW. Qui Sortez a tout. eu un SMS ? Ouvrez les sacs. Exactement, vérification immédiate. Bon, elle s'entraîne pour les gilets jaunes de ce week-end, Amina. Bon, alors, donc Kevin, écoute, on va en parler dans un instant. Dites-nous, quoi qu'il en soit, c'est déjà bien si t'es passé de la clope normale à la clope électronique. Oui, c'est parce t'es que je déjà fumais dans 2 paquets par jour. Ah ouais, d'accord. ok. Ah ouais, mais t'es un malade, Oui, alors, toi. je peux te dire, je pense, sans avoir besoin d'enquête, tout ce que tu veux, de 2 paquets par jour à la cigarette électronique, je pense que c'est un bon pas en avant. Après, ça dépend parce que s'il fume un bidon de liquide de cigarette électronique par jour. Bien sûr. Oui. Non, j'en fume pas beaucoup. C'est-à-dire Après, c'est difficile. En fait, je me suis calmé en fait avec la cigarette électronique. Je fume moins en fait. J'ai Oui, mais l'impression. qu'est-ce que ça veut dire ça, tu peux pas le savoir, effectivement, Amina a raison, parce que comme c'est un truc que tu peux pas le quantifier. Parce Oui, que c'est pour pas le- comme si tu disais je fume 5 cigarettes par jour, puisque là tu as ton truc à la bouche Des comme si flacons, c'était. quoi. Ouais, c'est des flacons. Oui, c'est des flacons, oui. Ouais, on sait, ouais. Bon, C'est des flacons, Bon, c'est pas des écoute, flacons. on va en parler. Dites-nous si ça vous est déjà, si vous êtes passé par là, vous avez fait marche arrière, vous avez réussi à arrêter complètement. 01 40 71 5000. Kevin, tu restes avec nous. On va, ah oui, ce soir, nous allons faire un tour du côté de La police. De la Mons. police de Mons et nous allons vous diffuser celui de la semaine dernière qui n'a pas bien fonctionné visiblement, donc on va voir s'il fonctionne mieux ce soir. Ah oui, c'est on fera vrai. le jeu du Bollywood également. Bon, Kevin qui nous avait appelé parce que il voulait savoir si la cigarette électronique était plus dangereuse que la cigarette classique en fait, hein, finalement. Donc du coup, si vous avez des conseils à filer, 01 40 71 5000. Il y a un message qui est arrivé. Hello la team de ouf, j'ai voté pour vous. Ah bah oui, je l'avais déjà dit, autant pour moi. Merci. Merci beaucoup. Tous vos Gracias. messages avec le hashtag MIKL également. N'hésitez pas à aller laisser vos messages et puis on lit tout ça sans aucun souci. Bien sûr, vous pouvez venir me rejoindre aussi sur Facebook, MIKL officiel. Et puis voilà. Donc ce soir, on va se faire aussi, comme je le disais, le Bollywood. Si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000. Et il y a Shakira qui va être poursuivie par le parquet pour avoir fraudé le fisc espagnol, Amina. Et Oh non. merde, pauvre Vive la loi, Shakira. vive la loi là. 14,5 millions d'euros. Le fisc accuse Shakira de ne pas avoir payé ses impôts en Espagne alors qu'elle y résidait entre 2011 et 2014. Et Shakira, C'est chaud. qui est très énervée, dit qu'elle ne doit rien à l'Espagne Et ouais. car à cette époque, Elle est en elle Colombie. vivait aux Bahamas. Ah, aux Bahamas. Ah bah oui, alors voilà. Excuse-nous, Shakira. Voilà. La pauvre. Donc du coup, voilà. C'est quand même violent, 15 millions. Voilà. Hein. Oui, enfin, imagine ouais, ce quand qu'elle a. même. Si elle en doit 15, c'est qu'elle en a peut-être 10 fois plus. Ah hein. oui. Il paraît que Shakira a mis un gilet jaune. Elle va manifester. Info exclusive. T'imagines. Donc si vous avez déjà eu des galères avec le fisc, je dis ça parce qu'on a déjà eu quelques auditeurs qui, notamment hier ou avant-hier, je sais plus, qui étaient effectivement recherchés par le fisc. Bon, Toff évidemment, hein, qui est un petit peu le wanted number one. C'est un peu le Al Capone. C'est un peu le Al Capone. des temps Ouais, c'est modernes. ça. C'est un peu le Je Al ne vois pas Capone. pourquoi vous dites ça. Je ne sais pas. J'ai Quoi toujours qu'il en été soit- tout à fait réglo. Ah bon? Quoi qu'il en soit, venez, appelez-nous 01 40 71 5000. Aminata est avec nous à Nantes. Ah, j'ai Bonsoir eu peur. Aminata. Bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? ça va. Très bien, Aminata. Est-ce que tu peux enlever le kit Malibre ou le haut-parleur, s'il te plaît? Attends. Ah ouais, parce que comme Amina ne dit pas les choses au standard, mais quand va-t-elle comprendre cette Amina? Allô? Elle est débile, tu sais. Elle a Mais- besoin de des heures et des heures pour lui faire comprendre le moindre truc. Hein. Ben oui, j'ai des non. semaines, des mois même. Pas dégourdi. Bon, Aminata, tu voulais réagir par Oui. rapport à Kevin, là, par rapport à la clope électronique. Tu voulais dire quoi, dis-moi?
Bah en fait, moi je viens de démarrer la clope électronique suite au fait de fumer un petit peu beaucoup. C'est quoi un petit Pour peu moi. beaucoup? Qu'est-ce que t'appelles un peu beaucoup? Un peu beaucoup, bah, j'en avais un petit peu en fait de fumer la clope normale. Mais combien, Ouais, mais tu la fumais France veut combien des à peu chiffres. près, ouais. Combien de Pas clopes par beaucoup, jour, entre le 5 et paquet? 10. Paquet? Non. Non, bah non. 5 et 10 clubs, ça Club. passe encore, ça va. Ouais. Enfin, ça va, voilà. c'est pas bien, mais bon. D'accord. Ok, Mais ouais. pour moi, c'était un petit peu beaucoup. Après, tout dépend de chacun. Ah non, mais c'est toujours trop, de toute façon, même une, c'est Oui, oui, trop. bien hein. dans l'absolu, Ouais. ouais. Et du coup, je sais pas ce qu'il en a dit. J'ai juste entendu. J'ai rattrapé en fait. J'ai pris l'émission. Non, bah, en gros, lui, il était à 2 paquets de clopes par jour et aujourd'hui, il fume les clopes électroniques, mais il n'est pas capable de nous dire combien, enfin quelle quantité entre guillemets. Et donc, du coup, il voulait simplement savoir si c'était meilleur ou moins bon. Enfin, ouais. Moi, je pense que la clope électronique, elle est. Pour moi, elle est mieux que la clope normale. Mieux, ça me permet de fumer beaucoup mieux, de fumer beaucoup moins. En même temps, je mets un patch aussi, donc je sais pas si lui, ça peut l'aider. Ah ouais, toi, tu mets tout, quoi. Après, quand t'as une Bah, addiction, c'est pas tout. facile. Hein. Ouais, non, c'est clair. Mais au moins, ça me permet de pas fumer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fumé que 2 clopes dans la Bravo. journée. C'est bien. Ouais. Et Mais par contre, fais gaffe, hein, je crois que c'est super grave, Minata, de fumer des clopes avec un patch. Hein. Il me semble. Oui, parce que tu. Non. Mais si, ça le dépend, patch. ça dépend. Non. Si c'est une Non, cigarette non, électronique non, sans c'est parce que j'ai nicotine, posé ça la va. question Non, mais elle a avant fumé des de le vraies clopes, faire. elle te dit. Ah oui, non, pardon, j'avais pas capté. C'est Mais le patch. je mets un patch et j'ai demandé si c'était vraiment, si on pouvait fumer avec le patch sur soi. Et la personne m'a dit que c'était pas du tout grave en fait. C'est qui la qu'on personne pouvait fumer. La pharmacie? C'est un médecin. Ah, médecin, Et, bon, bah, si le médecin a dit, alors. Ouais. Non mais je crois que dans Non, son du cas, coup. on est au-delà de tout. Hein. Pourquoi? Parce que comme elle fumait énormément, en fait, et si elle fait pas les deux, à mon avis, c'est qu'elle va soit elle va refumer plus, soit elle Mais aura elle pas. fumait pas énormément, 5 à 10 clopes par jour, Ça c'est va. pas ça fait un demi-paquet par jour. Ouais. C'est pas une grosse Énormément, fumeuse. c'est Kevin qui en fume 2 paquets, enfin qui fumait 2 paquets. Ça c'est effectivement énorme. Ouais. Mickaël, Moi, tu je suis m'entends? d'accord. Bah Mais oui, je après, t'entends Kevin, dis-moi. En fait, j'avais mis un patch et quand j'avais fumé, j'ai eu la tête vraiment qui tournait. Oui, J'ai voilà. failli Bah faire un t'as malaise. double dose de nicotine évidemment. C'est ça, Oui. On peut faire un malaise en fait quand on fume Voilà. avec le patch. c'est bien ce que je me disais. Exact, ouais. Je suis Voilà. d'accord avec ce qu'il dit aussi. Surtout si en Mais, plus t'as mis de la nicotine dans ta clope électronique. Ah bah alors là c'est la folie. c'est J'ai total. j'ai refusé de prendre la nicotine dans la cigarette électronique. J'ai préféré. D'accord, ok, donc Ouais, t'as pris bah. une cigarette normale. Enfin une Voilà. une cigarette électronique 0,0. sans nicotine, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Bon, alors bah dites-nous si vous avez déjà eu pareil. Attends, il y a Loa aussi qui est avec nous à Cavalère-sur-Mer. Salut Loa. Salut, ça va? Comment ça va? Ouais, ça va impeccable. Non, en fait, Bon. moi, je voulais dire simplement que pour arrêter de fumer ou pour changer de mode de fumer, il n'y a que le mental qui prévoit. Oui, fait. c'est dans la tête. Voilà, exactement. Si tu as envie d'arrêter de fumer, tu t'arrêtes de fumer. Moi, en tous les cas, la cigarette électronique, elle m'a fait arrêter de fumer parce que le goût n'est plus le même, en fait. Voilà, oui. Tu vois ce que je veux dire? Le goût n'est plus le même, donc ça veut dire que quand je vapotais, quoi, en fait, ça me dégoûtait. Et donc, j'ai arrêté de fumer directement, quoi. Alors que Quand j'en ai fumé une tout à l'heure de cigarette, ça m'a dégoûté, j'avais plus envie de fumer de cigarette normale. Voilà. Donc du coup, je me suis forcé à en fumer une seconde et puis finalement, je suis retombé dedans. Non, c'est pas ça? Ça fait 2 jours que je n'ai pas voilà. fumé de cigarette. Ah, bravo, félicitations. Voilà, mais déjà, il faut que déjà, dans ta tête, tu te dises, j'ai envie d'arrêter de fumer. Voilà. Si D'accord. ton mental, il suit derrière, tu vas t'arrêter de fumer. Voilà. Moi, je te dis Ça que... viendra tout seul, hein, voilà. Bah, tout seul, je sais pas. Parfois, il y a des gens qui ont besoin de se faire aider. Il y en a qui arrivent à arrêter tout seul juste en disant, bah Mais voilà, je devrais y j'arrête, point arriver, barre. je devrais y arriver. Ouais, ça... Bah écoute, c'est tout Ouais, ce qu'on te ça- souhaite en tout cas. Il faut Je crois que tu se devrais y dire ça, arriver. il faut avoir confiance en soi, voilà. Oui, ça, c'est Exactement, l'essentiel. ça dépend de chacun. Ça dépend du mental de chacun. Voilà. Moi, je sais que mon mental, moi j'étais bon. T'avais vrai un bon que- mental. Exactement, voilà. Donc j'ai un mental très fort. Donc quand je me dis quelque chose, je le fais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au pire, dans tous les cas, au lieu d'acheter des fioles, je mets des sous dans la tirelire, comme ça j'économise. Voilà, Exact. tu peux partir en vacances, ça, c'est Exactement. une bonne idée ça. Ou tu peux faire le plein, après ça Exactement. dépend. Voilà. Mais bon, Exact. bah merci Loa d'avoir appelé pour nous dire.
Il n'y a pas de souci. Allez, Tu rappelles ciao. quand tu veux. Salut, à bientôt Loa. Merci. Ciao, merci Aminata Aloha. également. Dans un instant, il y a Sylvain et JB aussi qui voulaient réagir. JB pas d'Angoulême, rassurez-vous, ne zappez pas tout de suite, c'est pas le même. Kevin, reste avec nous 2 minutes. Il y a également les appels bienveillants qu'on va faire dans un instant. Avant ça, il y a Youssef qui est avec nous. Salut Youssef. Allô. Hello. Allô, ça va Youssef? Oui, ça va. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Moi, c'était juste pour faire un truc rapide. Rapide, alors c'est-à-dire? Pour les gens qui veulent demain aller manifester. Ah oui, alors. Moi, je dis juste un truc, n'y allez pas. D'accord. Enfin, ça, t'es pas le seul. Hein. Ouais, il y en a plein qui le disent, mais pourquoi non, tu dis que de pas y aller, toi? Moi, je vous dis, je suis au courant d'un truc qui se prépare, n'y allez pas. Parce que moi, là, je sais qu'il y a des gens que je connais, de la famille aussi qui veulent y aller, à qui j'ai dit de pas y aller par rapport à ce que je savais qui se préparait. Moi, j'ai pas envie de dire à quoi, déjà. Mais c'est quoi qui se prépare? Genre. Oui, en gros, on rentre pas dans le détail, mais. Bah, il y en a qui vont un peu se lâcher, il y en a qui savent qu'ils vont pas se faire retrouver, et il y en a qui vont faire. Tu veux dire qu'il y a des gens que tu connais qui vont aller, qui vont là-bas juste pas pour manifester, mais juste pour le plaisir de tout péter, de foutre ta merde, c'est ça? Non, pas péter, encore pire que ça. Enfin, il y en a qui vont vraiment faire des dingueries demain, genre il y en a qui vont flasher des gens pour le plaisir, ils vont snapper, il y en a qui vont. Moi, en tout cas, je suis au courant de ça, je le dis. C'est quoi flasher les gens? Il y en a qui vont planter des gens, il y en a qui. Moi, je dis juste à ceux qui ont de la famille, ceux qui ont des amis, n'y allez pas. T'es sûr de ton toute info façon. ou c'est une fake news de Snapchat ou je sais pas quoi? Non, pas du tout. C'est des gens que je connais, des groupes dans lesquels je suis, sur les réseaux par rapport à demain. Je sais que ça va vraiment se passer. Bah après, de toute façon, quoi qu'il en soit, demain effectivement, ça a l'air d'être assez particulier. Donc je sais même pas si demain ce sera vrai, c'est vraiment les gilets jaunes qui vont aller manifester Non, pour mais les raisons y a qu'on pas, y connaît. a pas. Ou En si plus de ça, effectivement moi, j'ai ça une va pote, être en que plus de des moi. gens qui vont qui profitent du mouvement pour tout péter en fait. Ouais, peut-être en plus de ça, moi j'ai une pote, son père il travaille chez les Condés. La police? Et elle a entendu son père rentrer chez lui, elle parle avec sa daronne en disant comme quoi eux aussi, il y en a qui vont pas y aller en tant que policiers, il y en a qui vont faire des policiers eux-mêmes qui vont manifester. Mais pas pour les gilets jaunes. Pour se lâcher eux aussi. Mais Non, mais ça, c'est bizarre. Ça paraît, ouais. Ça c'est le genre Ça, c'est d'infos tes de infos, merde. ouais. Bah, Ça après moi, pour la première info, je veux bien te croire, tu vois, pourquoi pas, mais Bah, ça, en la même temps, ils le deuxième, disent tous, hein, donc c'est pas non plus une info Ouais. de ouf. Ouais, c'est clair. Bon après de toute façon, on verra bien quoi qu'il en soit, mais Ouais, mais de là mais à bon. avoir des gens qui viennent pour tuer ou je ne sais quoi, là ça commence t'as à partir débarré, un de peu toute loin façon, là. t'as débarré, Moi, mais quand tu vois les gens, t'as des extrêmes moi, qui vous vont croyez aussi. ou pas, donc, tu vois, de base là je suis occupé. D'ailleurs je vais couper, moi je dis juste un truc, hein. À tous ceux qui comptaient aller demain, n'y allez pas. Point final. Voilà. Bon, écoute, de toute façon, globalement, là, pour le coup, on est d'accord là-dessus, ça c'est sûr. Eh ben, écoute, merci pour l'info, Youssef. Et puis, en Non, espérant qu'elle ne soit pas vraie, dans l'absolu. Bah ouais, ça serait Et bien. puis, si jamais elle l'est, bah, Sûr qu'elle écoutez. est vraie, mais bon. Oui, On mais verra espérons demain. l'inverse. Non, mais espérons. Je te dis pas que t'es un menteur, hein. Je dis juste, espérons que ce ne soit pas le cas voilà, pour le bien de c'est tout le qui change monde. d'avis entre aujourd'hui et demain. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, merci Youssef. Et tu rappelles quand tu veux, hein. Y a pas de souci. Au revoir. Salut à toi, Bise. à bientôt, bye bye. Bon, allez hop là, 01 40 71 5000. Charles Ingalls qui dit Aminata, c'est l'évolution Pokémon d'Amina. Qu'est-ce qu'on se marre? Ah là là, et Adrien qui dit salut la team, moi demain je vais photographier et filmer les émeutes à Paris. Ouais bah écoute, fais quand même attention, hein, juste pour des photos, ça vaut peut-être pas la peine non plus. Enfin, après tu fais ce que tu veux, t'es grand, hein, mais bon. Bon allez, on va se faire les appels bienveillants maintenant. On ira faire un tour du côté de la police de Mons dans quelques minutes. Et donc appel bienveillant maintenant avec une information très importante. Si vous avez des problèmes pour ne pas éjaculer trop vite, les sexologues conseillent une méthode simple, le stop and go. Alors dès que vous sentez que la pression est trop forte, vous arrêtez et une fois qu'il est retombé, vous reprenez. Et vous pouvez évidemment le faire autant de fois que vous voulez. Donc bon, sauf si vous y allez et que vous avez déjà passé Ah bah une fois que c'est Bon. sorti, c'est sorti. Hein. Non, mais parce que tu es un moment avant que ça sorte, tu sens que c'est trop tard. T'as franchi la limite où tu peux plus. Oui, c'est le point de non-retour, quoi. Le point de non-retour, tu peux plus t'arrêter, ça marche plus. Donc du coup, évidemment, il faut y aller et ne pas franchir cette étape. Ça t'est déjà arrivé, Amina, d'avoir un mec qui était trop rapide au lit, qui éjaculait trop vite? Je comprends pas, trop rapide à faire quoi? À réfléchir, Et qui éjaculait contrairement trop aux gens vite. d'ici? Non, qui éjaculait trop vite. Bah j'en sais rien, je fais pas un recensement, genre j'arrive avec un chrono. Allez vas-y Brian, go Tu devrais te tu sais mettre pas, s'il y en a d'un radar. s'il éjacule, voilà, tu peux mettre un radar. S'il éjacule après 5 secondes ou après 5 minutes, tu arrives à gérer la différence quand Mais même. le gars, je suis pas en train de le contrôler 24/24, je sais pas ce qu'il fait à son domicile.
Mais quand il est à l'intérieur de toi, entre tes jambes, Mais tu c'est dois le une savoir. blague. C'est toi, les gens ils sont à l'intérieur de tes fesses là. Non mais c'est une blague ou Bah quoi? non. Bah si. Bah non, si. je suis pas gay alors que toi t'es hétéro. Et alors? Donc t'as quand même des mecs qui passent entre tes jambes. Qu'est-ce que t'en sais? Au moins Tu les un. as vus? T'étais là? T'as des preuves? Un témoignage? Ça c'est un enregistrement ça. Non, ça c'est moi qui parle. Ah là Ouais, là. c'est ça. Et pas qu'un d'ailleurs. Je fais des partouzes. Ah Ouais, bon? bah voilà. Ah justement, bravo, les tu sons vois. enregistrés, c'est reparti. Ça n'a Bref. rien à voir, ça n'a rien à voir. Bon, donc du coup, Toff, puisque Amina évidemment a décidé encore une fois de ne D'être pas chiante. répondre, hein, comme d'habitude. Tu appelles les gens, tu vas alors annoncer la bonne nouvelle. Bah, je vais essayer. Allez hop, c'est parti. Toujours évidemment grâce au numéro que vous envoyez sur toph@energie.com. C'est parti. Espérons que nous ayons de la chance ce soir. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que votre mari il a déjà eu des problèmes d'éjaculation? Je vais éjaculé dans la face, ça va te faire tout drôle. Oh non madame, enfin pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Elle était très très classe. Hein. Mais Ah bah. après, un mec nous avait dit, ouais, les filles parlent pas comme ça, Non. blablabla. Bon, on rappelle. Oui, je m'excuse madame, on a été coupé. Tu comptes me faire chier encore longtemps? Bah non, moi je veux pas vous faire chier madame, je veux juste avoir une réponse à ma question. Bah tu n'auras pas la réponse à ta question, donc tu sais quoi? Non. Tu prends la trompe d'un éléphant, tu te la fous dans le cul, jusqu'à ce qu'elle ressorte par ta bouche, comme ça au moins, tu fermeras ta gueule. Bah oui, mais ça répondra pas à la question ça madame. Ah, allô? Ah bah voilà, de nouveau raccroché. Allez hop, on rappelle encore une fois. Oui, je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui se passe, chaque fois on est coupé madame. C'est normal, c'est moi qui te raccroche à la gueule. Bah ça se fait pas madame, vous aviez pas répondu à la question. Mais de toute façon, ta question, je m'en balance. Oh non Et j'ai madame. autre chose à penser. D'accord? Bah vous avez quoi à penser? Bah demain, la formation que je dois donner. Donc si c'est possible de dormir, ça m'arrangerait. Bah vous répondez à la question madame, puis on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Eh ben tu demanderas ça quand mon compagnon sera là. Ah. Ou plutôt, pardon, mon fiancé sera là. Ah bah, très Rappelle bien. quand il sera là. Ah bah il est là quand? Bah là, il est parti en vacances en Espagne et puis au Portugal. Donc tu peux attendre au moins à peu près 2 semaines. Donc, eh ben je vous rappelle dans 15 jours madame, y a pas de problème. Oui? Allez, je vous embrasse fort, hein. Bisous bisous. Oui, c'est ça, ouais. Et n'oublie pas la trompe d'éléphant dans le cul. D'accord, bah on fait comme ça madame. Allez, à bientôt, Oui. hein. Je vous rappelle, bisous bisous. Oui, c'est ça, oui. Eh ben voilà. Bon, nous n'en saurons pas plus malheureusement, Non, c'est bien dommage. déception totale. Totalement. Bon, c'est pas grave, on en fera d'autres dans moins d'une heure. Vous avez des numéros, tant mieux, vous pouvez envoyer ça sur toph@energie.com. Il y a Claire qui dit demain dans le doute, et comme dit Ramina, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Évitez les grandes villes, mangez un bout de tarte chez Marie, ce sera plus safe. Bah, moi c'est ce que je fais, hein. Ah bah voilà, ça demain Toff il va aller manger un morceau de gâteau là chez Maryse et chez Philippe hein. Ah non, c'est dimanche pardon. Bonne tarte au cochon. Voilà pour l'anniversaire de Philippe bon anniversaire, le papa voilà le père de Toff. Dont on parle rarement le père de Toff. Oui, hein. c'est La mère vrai, de c'est Toff vrai, étant très connue mais son père est plus discret. C'est vrai. Voilà. Enfin bon, bref, en tout cas bon anniversaire à lui hein. Bah écoute, ça lui fera plaisir. Eh ben écoute quand même. Bon, dans un instant, Jean-Baptiste qui voulait donner un conseil à Kevin sur la cigarette électronique, Sylvain également. Nous irons aussi faire un tour du côté de la police de Mons, bien entendu. Charles qui dit le mec d'avant, c'était le Ronaldo de la clope. Il faut avoir un sacré mental. Ah oui, il faut avoir un mental hein. On termine la semaine en beauté avec la meilleure team. C'est gentil, merci à toi. Et coup de pelle dans la tête de Toff, c'est Rudy. Eh ben écoute avec plaisir Merci. Rudy. Dans sa tronche. Voilà, c'est tout ce qu'il mérite. Bon, nous allons faire un tour avant de reprendre Jean-Baptiste, Sylvain, Kevin et Laurent. Il y a on aura des nouvelles de Laura la salope. C'est elle qui se fait appeler comme ça hein. Oui, Enfin, oui. elle. Dans quelques instants. En attendant, allons voir du côté de la police de Mons. Bon. Alors, la police de Mons, vous le savez, c'est une grande police hein, qui est toujours au taquet, une police en Belgique à la frontière franco-belge, qui est toujours au taquet bien évidemment de ce qui se passe sur la route. Et Des ce grosses soir- affaires en plus en général. eh ben hein. oui, grosses, très très grosses affaires. Et ce soir, nous avons la championne de la loose. Dans la même nuit, elle a réussi l'exploit. Vous avez présenté une attestation d'un retrait de permis de conduire. Voilà, Donc manifestement, vous avez été contrôlé par la police de la route. oui, tout à fait. Il y a combien de temps? Il y a même pas une heure. Il y a même pas une heure. Pour une alcoolémie au volant. Oui. Ok. Vous aviez un taux de combien? 1,32, 35. 1,32 g. C'est énorme.
Ça fait 15 jours, ça. Ils ont pris mon permis. Pour 15 jours. Voilà. Ok. Ah bah voilà, oui, ils ont pris le permis, tout va bien, mais qu'est-ce qu'elle fout au... Qu'est-ce qu'elle fout au volant de sa voiture? C'est ça la grande question. Elle dit en plus, ils m'ont pris mon permis. Donc elle a réussi à se refaire contrôler une deuxième fois dans la même nuit avec plus d'1 gramme dans le sang. Donc on se demande évidemment comment est-ce possible. Comment c'était que vous prenez la voiture? Bah voilà. Il m'a conduit jusqu'à la pompe à essence et de là il m'a rendu les clés. Il m'a dit rentre chez toi. Voilà comment je suis revenu. C'est le policier qui vous a dit ça? Je mens peut-être. Bah oui, c'est la question qu'on peut se poser. Hein. Donc le souci évidemment c'est qu'il était encore trop bourré pour comprendre ce que lui a dit le flic lors de la première interpellation. Hein. Je viens de prendre contact avec le collègue qui vous a contrôlé. D'accord, c'est un ami, donc je lui ai téléphoné. Je lui ai expliqué la situation. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous avez été contrôlé à un taux d'alcoolémie relativement important. Et ensuite, effectivement, il a pris votre véhicule, il était le mettre au niveau de la pompe à essence. Mais pour quelle raison? Pour sécuriser votre véhicule, parce qu'il était mis sur autoroute. Donc, il était bien gentil de placer le véhicule dans la pompe à essence pour qu'il soit sécurisé, pour qu'on ne le vole pas. Et vous reprenez le véhicule. Donc, s'il vous plaît, ça ne sert à rien d'inventer qu'un collègue vous autorise à repartir avec un véhicule. On ne ment pas. C'est vrai. Voilà. On est bien d'accord? Donc, au minimum, on dit la vérité. Et je pense que c'est pas la première fois que vous avez des problèmes au niveau de l'alcool. Moi mais pas du tout. Mais comment est-ce qu'il peut dire ça hein? C'est vrai. Qui ne prendrait jamais le volant en ayant bu un verre. Vous avez déjà eu un problème une fois avec un accident? Ouais, mais une fois, bah oui, c'est une fois, plus une fois, plus une fois. Aujourd'hui, ça fait 2 fois, l'autre fois un accident avec alcoolémie. Regardez, on est à 3 fois. Eh ben, on est à 3 fois, hein, comme quoi ça va vite. Hein. Ah, et quand je vous dis que c'est la reine de la loose, pour le deuxième passage, ils ont fait un contrôle un peu plus approfondi et... Et merde, et alors? On a également un contrôle taxe qui est positif. Elle n'a pas payé sa taxe, donc on va bientôt connaître l'amende exacte au niveau de la taxe. Elle doit payer maintenant 2761 €. Donc vous voyez, c'est une soirée qui va lui coûter très cher. Les taxes 2761 au tribunal pour 2 grosses infractions, dépannage du véhicule pour l'immobilisation. Je pense que si elle ne se souvient pas de ça, alors à mon avis, elle ne se souviendra plus jamais de rien. Ah oui, je pense qu'elle va passer par la case prison, hein, comme au Monopoly. Ah, mais lui, il faudrait qu'il soit rappeur, il a des punchlines de ouf, le keuf. Ouais. J'adore. Non mais vous imaginez, elle a pas payé la taxe de sa voiture, 2500 balles, hein, c'est quoi la en Belgique, taxe? hein. Bah c'est la taxe pour que tu puisses rouler avec la voiture. Oui, que tu puisses rouler avec la voiture. En fait en Belgique, quand tu achètes une voiture, tu as une taxe de mise en circulation, donc pour avoir la plaque si tu veux. Et puis après, chaque année, tu as une taxe de circulation, ce qui permet de rouler avec le véhicule. Et donc si tu ne payes pas chaque année la taxe de circulation, ils te confisquent la voiture. Ah ouais? Bah, d'abord, ils te mettent des amendes tout ça et puis si tu la payes pas, et ben ils se disent bah très bien, hop, c'est à nous. Et c'est cher ou pas? Ah bah ça dépend ce que tu prends comme voiture. Ah Alors, oui, d'accord. Imaginons une grosse voiture allemande. Je sais pas moi, une voiture ouais, en fait c'est en fonction de la puissance. Donc tu prends une BM une puissante, mais quand je dis puissante, il faut pas spécialement aller dans des trucs hyper puissants, mais tu te retrouves vite quand tu achètes une voiture à payer 5000 € de taxes de mise en circulation et puis chaque année tu payes 1000 balles, 1500 balles. Sérieux? Oui, tu crois quoi? C'est pas le paradis la Belgique hein. Non mais parce qu'il y en a un qui m'a scandalisé la semaine dernière enfin cette semaine quand on parlait des gilets jaunes et que je disais bah de toute façon j'habite en Belgique et je travaille en France mais je paye mes impôts en Belgique. Oui, ah bah elle est facile, elle est belle la vie, mais non mais c'est encore pire qu'en France hein, les taxes. Ah bah ça oui, pas que les taxes. Ouais. Donc voilà, ouais. C'est cher hein. Ah bah oui, 5000 €. C'est cher. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça lui fait une bonne nuit. Ça lui fait une bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle a dépensé au bar aussi? Juste en plus bah oui c'est vrai. Non, pour vous donner une idée pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, imaginez pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous voulez immatriculer je sais pas moi une voiture genre une Volkswagen je sais pas moi une Golf 2 litres essence, et ben ça coûtera 1800 balles la taxe de mise en circulation. Voilà, plus le prix de la voiture évidemment. Comment les gens pour payer ça tous les ans? Non, ça c'est la mise en circulation. Après chaque année, je crois que sur une Golf, ça revient à 400 €, je crois un truc comme ça. Enfin quand même. Bah oui. Ah bah oui. Pouvoir d'achat. Bah oui, mais c'est ça. Enfin, bon, puisque nous étions sur les taxes, nous allons prendre Laurent dans un instant qui voulait nous parler de la manif de demain, évidemment, forcément, hein, tout le monde en parle hein, sur BFM TV. Alors eux, c'est les grands gagnants de l'histoire. Hein. Depuis le temps qu'ils en parlent, je pense que. Ah non mais là ils font le mois record là. C'est grave. Là, je pense que c'est la totale. Il y a un message qui dit j'ai voté pour mon
émission préférée signée Stéphane. Merci. Écoute, j'espère bien que c'est pas nous. laquelle c'est. Dans l'absolu, j'espère que c'est nous effectivement. C'est Je vous évident rappelle que quand vous même. pouvez évidemment voter pour votre émission l'émission nocturne de Libre Antenne Nocturne sur il y a un sondage qui a été fait sur un site de médias, c'est osap.com/radionote. L'élection, ouais. Donc osap.com/radionote avec un S au pluriel, donc pour la radio que vous préférez, les émissions que vous préférez, tout ça. Donc vous pouvez évidemment voter. Ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est la radio que vous préférez, évidemment, et l'émission nocturne Libre Antenne que vous préférez. Donc voilà, vous votez pour celle que vous voulez. Il y a 5-6, je crois, de la plus mauvaise à la meilleure. Et donc voilà, vous votez pour celle que vous voulez. Bon, évidemment, si c'est pour nous, on sera content. Sinon, vous faites ce que vous voulez. Donc sinon, voilà, votez quand même pour nous. Oh merde. Même si vous nous aimez pas. Voilà, libre à vous de voter pour qui vous voulez. Voilà. Moi, j'ai En tout cas, voté, merci, mais Stéphane. comme c'est un truc à huis clos et tout, je ne peux pas révéler mon vote. Mais j'ai Évidemment. voté. Évidemment. Bon, Adrien qui dit tranquille, Mickaël, on n'est pas à 50 000 € près. Non, bah c'est ça, non. hein, Adrien. Charles qui dit le mec d'avant. Ah oui, j'avais déjà lu le Ronaldo là. Et puis on va prendre Laurent qui est avec nous à Vannes dans le 5-6. Bonsoir, Laurent. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Laurent. Comment ça va? Ça va. Bon, bienvenue à toi. J'appelais juste par rapport à le monsieur qui a parlé tout à l'heure de la manifestation. Moi, je conseille pour les gens qui vont aller demain au niveau de la manifestation de pas rentrer dans Paris. La manifestation des Gilets jaunes se passera sur le périphérique. Donc il n'y aura pas de gilet jaune intramuros. Non, mais allez pas trop vite parce qu'il y a des radars sur le périph'. Non, mais ce que je veux dire, c'est que après, s'il y a des casseurs ou des extrêmes qui veulent rentrer dans Paris, au moins, ça sera pas, comment dire, au niveau des Gilets jaunes, ça sera pas de chez nous. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, vous avez fait exprès de vous organiser pour que les vrais gilets jaunes, apparemment, soient sur le périph', pour vous dissocier des casseurs qui seront, eux, dans Paris, c'est ça? Et puis au moins, c'est bien, sur le périph', il n'y a rien à casser. Voilà, il y a rien à d'accord. casser. Mais c'est bon à radar, mais on vous en voudra pas, ça. Non, mais ça dit, Non, mais c'est bon à savoir. Moi, j'avais pas entendu cette info-là nulle part. non, j'avais pas entendu non plus. Mais t'es sûr parce que tu dis nous, mais c'est quoi? T'es dans l'organisation ou? Oui, plus ou moins. Après, je sais pas. Je suis les réseaux sociaux par rapport à ceux qui sont un peu leaders des Gilets jaunes. Et en gros, c'est ce que vous avez convenu sur les réseaux, là, c'est ça? Voilà, c'est ça, comme le principal qui a formé les Gilets jaunes dès aujourd'hui. Ah, Polo, ça parle de toi? Allô? Non, t'écoutes, t'inquiète. Ça a été mis sur les sites, sur les pages Facebook, tout ça. Donc tous les soirs, il y a des comités où voilà, on reparle de ce qui va être fait le lendemain, tout ça. Le soir, par rapport à demain, par rapport à demain, c'est sûr et certain. Donc on demande au maximum des Gilets jaunes d'aller au niveau de porte-maillot et après ça sera sur. D'accord, mais c'est bien que effectivement vous vous sépariez de ça parce que c'est vrai qu'au final, avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui devrait malheureusement se passer demain, au final, il y a plein de gens qui vont se dire putain mais quelle bande de connards ces gilets jaunes là pour qu'ils se prennent alors qu'au final c'est pas vous en fait c'est les extrêmes. Non, il y a les extrêmes puis des gens, il y a pas que des extrêmes, il y a des gens aussi peut-être qui n'aiment pas les forces de l'ordre ou qui n'aiment pas oui, non mais bien sûr. Oui, là c'est devenu une révolution de tout et n'importe quoi. Casseurs, là. Ouais, les casseurs, après voilà, je suis monté le week-end dernier et puis voilà, ça s'est plus ou moins mal passé, rien à voir avec les gilets jaunes, c'est pas tout comprendre. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, merci pour l'info et puis effectivement, méfiez-vous et soyez prudents si vous décidez d'y aller quoi. Après, on espère que la maximum d'infos a été passée. Après, tout le monde ne regarde pas les sites. Il y en a qui vont monter d'eux-mêmes. Comme ça, après, si ça se passe, comment faut regarder, les sites qu'il faut aller, c'est un peu le bazar dans un sens. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Voilà. Bon, en tout cas, merci en tout cas d'avoir appelé. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'info. Et puis, si vous voulez parler de ça ou d'autre chose, 01 40 71 5000. Salut Laurent, merci beaucoup. Retour avec Kevin et Sylvain dans un instant. Laura aussi dans quelques... Bon, on va la prendre maintenant, tiens. Laura la salope, je rappelle que c'est elle qui a choisi ce pseudo, pardon. C'est quoi? Non, je dis cette brave dame. Ah oui, bien sûr, oui, enfin dame. Allô Laura. Tout à l'heure, elle était un peu occupée parce qu'elle était avec... Oui, Laura la bouche pleine. Non, elle était avec ses domestiques. Putain. Quoi, elle peut manger? Laura. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Bon écoute, c'est pas grave. On va terminer avec Kevin alors, et Kevin et Sylvain qui sont là, Sylvain de Mulhouse. Bonsoir Sylvain. Ouais, salut à tous, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, ravi de parler nouveau avec vous là, vous me faites trop rire, vous me faites passer le temps là. Bah oui, j'imagine. Ouais.
Bienvenue moi, Sylvain, tu voulais réagir à Kevin qui nous avait appelé parce qu'il voulait savoir si la cigarette électronique était plus ou moins dangereuse que la clope classique, on va dire. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, c'est pas, pour moi, j'emploie mon terme, pour moi, cigarette électronique, c'est de la merde. Parce qu'en fait, je t'explique, je fumais 2 paquets par jour quand j'avais 25 ans. Maintenant j'en ai 28, je me suis calmé. Donc à l'époque, je voulais arrêter de fumer complètement. Alors le médecin il m'a conseillé la cigarette électronique. J'ai essayé de tester. Et le problème, c'est que malgré la cigarette électronique, j'ai compté, je te jure que c'est la vérité, Mickaël. Je fumais quand même encore mes 2 paquets de clopes par jour. Je n'arrivais pas à arrêter malgré la cigarette électronique, ouais. Mais je te crois, et donc, non, mais bon, voilà. Et après, j'ai décidé de le faire naturellement, en me calmant au fur et à mesure. Et maintenant, je suis encore à peu près, dizaines de clopes par jour. Et voilà, sans la cigarette électronique, mais c'est pas la solution idéale, la cigarette électronique, parce qu'ils te font des belles promesses, des belles pubs et tout. Bon, en fin de compte, en fait, ça n'aide à rien du tout. Enfin, c'est mon avis à moi. Après les autres, je sais pas, mais pour moi, c'est de la merde, quoi. D'accord. Bon, écoute, après, je sais pas. Faut voir. En tout cas, il y en a que ça aide. Il y en a qui, grâce à la cigarette électronique, ils l'ont fumé pendant quelques jours ou semaines ou voire mois, et puis finalement, au fur et à mesure, ils ont réussi à se débarrasser de la vraie cigarette. Donc bon, si c'est le cas, si ça peut fonctionner, ma foi, tant mieux. Maintenant, écoute, on verra bien. En tout cas, toi, ça t'a pas aidé? Non, pas du tout, non. D'accord. Bon, écoute, très bien. Merci pour l'info. En tout cas, Sylvain, pardon. Et qu'est-ce que du coup tu aurais comme conseil à filer alors à Kevin de quoi, de pas le faire? Écoute, moi personnellement, si j'étais lui, je sais pas s'il m'entend là actuellement. Il est là, t'inquiète. Kevin. Ah oui, il est là. J'étais toi personnellement, si tu veux arrêter de fumer ou si tu veux diminuer, fais-le naturellement si t'as vraiment la volonté. Fais-le naturellement, mais la cigarette électronique, c'est pas la peine, quoi. Est-ce que tu as déjà regardé depuis que tu fumes la cigarette électronique, si tu as réussi à défumer? Ça fait 2 jours que je fume plus. Tu fumes plus? Oui. Allô, je pense qu'on l'a perdu. Je crois qu'on a perdu Sylvain, là. C'est la cigarette électronique. Ouais. Elle lui a pété la gueule. Allô, Sylvain? Ouais, je suis là, je vous entends, moi, je vous entends 5 sur 5, moi. Ah on t'avait perdu, ça fait grrrr. On t'a perdu 5 sur 5. Ouais, on t'a perdu 5 sur 5, effectivement. Bon, 5 sur 5, ok. Y a pas de souci. Donc du coup, lui, grâce à ça, il a réussi à arrêter de fumer finalement, tu vois. Il a réussi à arrêter, peut-être, mais bon. Voilà, quoi. Après, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le même cas que moi, quoi. Comment dis-tu? J'ai pas compris. J'ai dit, je sais pas, certains, comme t'as dit avant, peut-être certains ça les aide et puis d'autres pas, quoi. Après, moi, ça m'a pas aidé. Ça, de toute façon, Après, tu sais, t'as des gens qui n'ont pas de volonté, c'est comme pour arrêter, tu sais, pour faire des régimes, pour plein de choses. Il y en a qui, puis ça peut, tu sais, ils ont parfois besoin d'un petit truc pour les aider, et puis ça peut aider effectivement des gens à ralentir. C'est vrai, et ça aide, je crois. Il y a des gens qui... Bien sûr qu'il a accès. Bon, après, faut voir, je sais pas. Bon, en tout cas, merci quoi qu'il en soit. Merci pour les conseils, Sylvain. Tu nous rappelles quand tu veux. Je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite la bonne soirée. Merci. Et puis, continuez à me faire rire comme ça. Je vous adore. Écoute, c'est bien gentil, C'est grâce au clown tough, tout ça. Voilà. Ouais, le Totof, on l'aime celui-là. Merci. On l'aime surtout. Oui. Bon, salut, à bientôt en tout cas, merci beaucoup. Ciao. Salut, ciao. Salut Sylvain. Bon, Kevin, quoi qu'il en soit, c'est déjà un bon plan d'être sur le coup pour arrêter, ça c'est bien. Oui. Après, reste à voir la motivation et il faut continuer, voilà. De pas flancher, quoi. Voilà, exactement. Bon, tiens-nous au jus en tout cas. Bon courage à toi et merci d'avoir appelé. Comment dis-tu? Je fais un bisou à toi. Oh, merci, c'est gentil. Pas de problème, message passé. Allez, bisous tout le monde, au revoir. Salut à toi, merci. À bientôt, ciao. Il y a Eglantine sur Twitter qui dit bisous et bonne émission et bon week-end à tous. Merci Egg, bon week-end à toi également. Nous allons faire le jeu du Bollywood et pour jouer avec nous allons prendre Zabou. Salut Zabou. Oui, bonsoir. Comment ça va? Salut Zabou. Ça va et vous, merci. Mais t'es Zabou du jeu du Zabou là, le Zabou chaud, le Zabou jeu des 10 mots? Ça n'existe pas. Le Zabou, c'est vrai? Ah pardon. Oui, le jeu des 10 mots, oui. Ah, c'est le jeu des 10 mots. Ah oui, d'accord, OK, avec ton copain là, comment il s'appelle encore? Avec Bilal, oui. Avec Bilal, voilà, c'est ça, exactement, ouais. Ah, je me remets l'affaire. Oui. T'étais couché, que t'étais endormi. Voilà, c'est ça, la défaite, tout ça, quoi.
Ouais. Bon, alors du coup, tu t'es dit tiens, Bilal il a perdu, donc moi je vais jouer vendredi et on va jouer au jeu du Bollywood, c'est ça? Pas sûrement, on appelle Bilal. On appelle qui? En fait, j'ai bien aimé l'idée du jeu en fait. Et, je te remercie. D'accord, ok. Bon, écoute, très bien, donc on va appeler qui pour le piéger? On va appeler ma mère, s'il vous plaît. Ta mère, très bien, comment s'appelle ta mère? Elle s'appelle Yannick. Yannick, c'est-à-dire Yannick c'est mixte. Ouais, il y a des bon Yannick. Oui. Et mon père et ma mère s'appellent tous les deux Yannick. Ah bah c'est bien. C'est génial. Ah oui, c'est vrai, je suis con, j'en connais une en plus, s'appelle Yannick. Ah ouais, ça m'a pas percuté. Mais là, qui s'appellent tous les deux Yannick, c'est exceptionnel. Moi, je connais les parents d'un pote, ils s'appellent tous les deux Daniel. Mais on t'a rien demandé. Pardon. Ouais, non, mais c'est vrai, Daniel. Et c'est intéressant, mais on s'en tape. Merci. Et quel âge a Yannick? Elle a 49 ans. 49. Et toi, t'as quel âge? Quoi? 23. T'as 23 ans? Ouais. D'accord. Ok, Zabou. Alors, non, j'allais le dire. Alors, c'est l'alcool, ça tu fais quoi dans la vie? Oh, tof. Tu fais quoi dans la vie, Zabou, toi? Logiquement, je suis agent polyvalent de restauration, mais là, je suis en recherche de travail. Recherche dans la restauration, d'accord. Et maman? Et maman, elle est agent polyvalent d'entretien. Ah, tout le monde est polyvalent. Polyvalent, Et recherche du travail. Non, elle a travaillé, elle a un CDI. Bravo. D'accord. Oh, tu n'étais pas obligé de tout préciser, on n'est pas non, c'est bien. On n'est pas en 7 ans de chômage et de disette. Bien Mickaël, sûr. il est vénère parce que lui, il a pas de CDI. Ouais, voilà, exactement. C'est normal, il a pas de compétences, il a pas de diplôme. Il n'est pas diplômé. C'est vrai, vous n'êtes pas diplômé. Pas assez d'expérience. Pas diplômé. Au revoir, monsieur. Bon, ok, alors, tu vas donc jouer, on va saluer Roberto qui est avec nous, hein. C'est Amina qui est en train de me donner des coups de pied en disant putain, t'as oublié Roberto. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez salué Amina, Roberto, hein? Évidemment, comme tous les jours où je viens, je la salue, que j'essaie de lui mettre les doigts. Non, mais il me salue, commence pas, hein. Non, j'aimerais la salir dans un film. Mais tu vas salir rien. Ouh là là, tu vois, il m'a fait crier. Tu vas salir rien. Et tu m'as fait salir le micro. Comme ça, là, lui mettre des litres et des litres. Oui, enfin bon, on a compris. Entre les fesses. Il est malade. Mais toi, tu laisses les gens parler comme ça, Mickaël, sur ton émission, là. Il parle de litres et des litres, ça se trouve du champagne, hein. On a une cérémonie à gagner, je te rappelle, l'émission nocturne de l'année, et tu laisses des troubles faits comme ça, là. Mais c'est parce que je suis en train de militer pour qu'il fasse la version t'as l'émission nocturne et l'émission crado. Ah bah ça je te garantis qu'on va gagner, hein. On a gagné. Je crois même qu'on sera les seuls nommés. Pas encore c'est possible. Donc voilà, je rappelle évidemment que vous allez pouvoir que vous pouvez voter hein, Facebook, Twitter et Instagram, Mickaël officiel. Il y a un lien pour aller voter pour ce sondage justement qui vous invite à voter pour votre radio préférée, pour votre émission de radio préférée, le matin, le midi, le soir, tout ça. Et nous sommes dans la catégorie émission de nocturne de libre antenne. Voilà, libre antenne nocturne. Donc on compte sur vous pour voter pour l'émission que vous préférez. J'incite pas à voter pour nous, toi, arrête un peu de nous casser les couilles. Vous votez pour qui vous voulez, on n'est pas là pour vous imposer. Mais votez pour les meilleurs, après ça, voilà, si vous avez du bon sens ou pas, quoi. Voilà, vous votez pour les meilleurs. Je vous laisse au zap/radionote avec un S. Exactement, Radio Notes. Bon, choisissez bien, choisissez-nous. Ah, le mec il fait des slogans maintenant. Mais toi t'es quand même plus investi dans l'élection de la meilleure émission que pour les gilets jaunes et la conjoncture actuelle et tout ce qui va, hein. Ça c'est sûr. Ça me rapportera rien les gilets jaunes. Ça non plus, man. Il n'y a pas d'argent à gagner, hein. Le prestige. Ah oui, c'est vrai. J'aurais au moins, tu vois, la fierté. C'est vrai. Il pourra dire à sa mère, oui, regarde Moudeur. Au moins ma mère elle a voté, monsieur. C'est pas vrai. Ouais, Mounette aussi elle a voté. C'est pas vrai. Bah on voit ta mif, Mickaël, t'es sérieux ou quoi là? Non, attends, mais je triche pas, moi, j'ai pas demandé à ma famille, moi, c'est les auditeurs qui doivent voter pour ce qu'ils préfèrent. Mais non, mais les auditeurs votent, c'est pour eux le truc. Je vais pas commencer à demander à ma soeur, à ma mère, sinon on va gagner. La mère de Toff et la mienne sont des auditrices. Ah oui, mais bon, demande à ta mif, c'est normal. Bah c'est normal, on va pas tricher quand même. C'est pas tricher. Écoute, écoutez, je suis oui, bah c'est parce que tout le monde fait des excès de vitesse, Amina, que j'en fais également. Non mais attends, très bien, Mickaël, tu es le seul qui Après elle m'a dit qu'elle avait voté pour Sandy et Philippe, je sais pas qui c'est. Qu'on embrasse sur Nostalgie le matin. Bon, alors, Zabou, on va donc appeler ta maman, tu vas lui faire croire que t'as fait une sextape ou un film de cul, bon peu importe, avec l'aide de Roberto qui est donc le grand producteur de films pornographiques. Des films et de l'art, combien de fois je dois les dire que c'est pas de la pornographie, que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est que c'est la quinquessence, que c'est voilà. Et donc aujourd'hui tu vas te rendre compte que finalement t'as plus trop envie que le film sorte, sauf que bah forcément il va falloir payer.
c'est normal, moi j'ai fait le travail. Oui. Payer ou trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir te remplacer. Pourquoi pas maman, c'est un peu glauque, mais enfin bon. Et donc, bah oui, écoute. Bon, Zabou, pour faire le jeu du Bollywood, Zabou, 23 ans, qui recherche dans la restauration, au niveau du métier, évidemment. Polyvalente, voilà, c'est ça. Yannick, c'est ta maman, on va l'appeler dans un instant, elle a 49 ans, elle est agent d'entretien. Et est-ce qu'elle est encore avec papa? Ou un beau papa? Oui. Avec papa? Comment s'appelle papa? Oui. Comment ça tu penses? Il s'appelle Yannick aussi. Ah bah oui, suis-je bête, c'est vrai, Yannick et Yannick. Exactement, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, papa? Ils se sont rencontrés ces soirées-là, je pense. Comment? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, papa? Il est agent polyvalent. Lui aussi recherche. Il est recherché par l'emploi. Moi, j'ai compris par Interpol. Oh là là. Ça pouvait. Bon, très bien. Ok, donc le but du jeu, le jeu du Bollywood, c'est que tu vas faire croire à ta mère que t'as fait une sextape pour gagner un peu d'argent ou n'importe quelle raison, on s'en fout. Et que il y a Roberto, grand producteur de films porno, qui est avec nous évidemment, qui que c'est des films des lattes, combien de fois je dois les dire, qui a investi évidemment dans la production et que forcément aujourd'hui, si on peut pas la poster sur les réseaux sociaux, forcément ça fait perdre de l'argent à la production. Ah oui, que là après je vais être en déficit. Voilà. Et donc du coup, moi je suis Michel, le directeur de casting. On a évidemment Serge qui est là pour la vidéo, bien entendu, et Amina qui est la femme à tout faire, l'assistante. Voilà, la polyvalente, exactement. L'assistante, voilà, c'est l'assistante, c'est un petit peu tout, c'est elle qui remplace quand il manque des acteurs ou actrices. Pardon? Je sais pas, c'est pour Roberto qui m'a dit que tu venais de signer ça. Depuis quand tu crois les paroles de cet affabulateur là? Je sais pas, Roberto, c'est ce que vous m'avez dit il y a 2 minutes là. Service, fais quelque chose une fois dans ta vie. Moi je suis dans l'administratif, je remplis juste des contrats. Aujourd'hui je bosse pour vous, demain c'est pour une banque, après ce sera pour la préfecture. Enfin bon bref, moi je suis là par la bonne intérim. La secrétaire cochonne, on connaît. Mais c'est toi le sale cochon là. Putain. Est-ce qu'on peut filmer s'il vous plaît là? Oui, on peut filmer. Je vous déteste cette émission, les gens qui l'écoutent. Voilà, démerdez-vous. Oui, ça va. Votez pour nous quand même. Oui, enfin bon, je ne vois pas le rapport. Je ne vois absolument pas le rapport pour le coup. Bon, allez hop, on va y aller. Donc c'est parti. Zabou, on appelle Yannick, on appelle sur le portable ou sur le fixe? Fixe. Le fixe s'il vous plaît. Le fixe s'il vous plaît. Allez hop, c'est parti. Bonne chance Zabou, nous on est derrière évidemment. Toujours, c'est là que c'est le meilleur. Je sens le drame. Merci. Oui, bonsoir maman, excuse-moi de te déranger, en fait, c'est Zabou. Et je t'appelle parce qu'en fait, voilà, j'ai un petit problème. Quand j'avais des problèmes d'argent, j'ai tourné une sextape. T'as quoi? J'ai tourné une sextape. Ah. Une sextape, c'est quoi? Ouais, en fait, c'était des vidéos un peu sexy, quoi, en fait, de moi. Et comme tu sais que j'ai des problèmes d'argent, en fait, je les ai postés sur Internet pour gagner un petit peu d'argent. Et maintenant, chez tu vois, c'est les gens derrière moi, mes chefs et tout, qui veulent absolument m'aider à gagner cet argent et qui... Voilà, je voudrais d'abord ton avis. Qu'est-ce que t'en penserais, quoi? Que ça te gênerait pas que je poste ça sur Internet? Je dois faire regarder, mais moi, mais c'est pas top, quoi. Après, on est pauvre. Hein? C'est quand que on n'a pas d'argent. Après, c'est pas ça, c'est que après ça tourne. Ouais. Après, tu vas être emmerdé, les gens, ils vont te traiter de salope, de machin. Bon, Roberto et Michel, mes producteurs, sont super d'accord. Moi, je vois pas où est le mal. On est d'accord sur quoi là? Parce que là, pour l'instant, on n'est pas d'accord. Moi, j'aimerais bien poster la vidéo et là, vous nous avez demandé d'attendre. Donc, est-ce que vous avez trouvé une solution là? De quoi? Moi, je trouve une solution. Moi, franchement, je suis d'accord. Maman, t'es d'accord aussi, non? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Oui, j'ai la petite sensation d'en faire des bêtises, donc écoutez, qu'est-ce qu'on fait de la vidéo? Est-ce que je la poste sur les sites ou pas alors? Internet et on n'en parle plus, oh là là. Zabou, moi, qu'est-ce que tu veux? Je règle tes problèmes, là. Je sais pas, justement, moi j'ai juste besoin de ton avis parce que Roberto et Michel ils attendent moi aussi mon accord. Mais c'est qui ça, ces gens? Non, excusez-moi, mais l'accord on l'a déjà, vous l'avez signé. On est bien gentil de patienter encore. Donc bon, vous êtes avec qui au téléphone là? Je suis avec ma maman en fait. Avec votre mère, très bien. Bon, écoutez, passez-la moi 2 secondes. Ce sera peut-être plus simple que je vois directement avec elle. Maman, je te passe Michel et Roberto en fait. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Michel ici, directeur de casting.
Bon, écoutez, je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude de parler aux parents, hein, on n'est pas là pour ça à la base. Votre fille s'est inscrite pour un tournage, une sextape. Le tournage a été fait, on va publier la vidéo, sauf que aujourd'hui, mademoiselle, madame, peu importe, a décidé de changer d'avis. Donc là, du coup, ça nous pose un problème. Donc soit on poste pas la vidéo, mais bon, voilà, on a besoin d'un dédommagement financier, si vous voyez ce que je veux dire. Soit il faut une autre actrice pour la remplacer. Vous voyez ce que je veux dire également. Voilà. Donc à partir de là, je sais pas si vous avez une solution, est-ce que vous avez de l'argent, est-ce que vous avez envie de tourner dans une sextape? Pourquoi m'a téléphoné pour ça, moi? Ah bah écoutez, je sais pas, apparemment vous pourriez peut-être l'aider. Je sais pas si vous avez peut-être envie de tourner dans une sextape. Non, merci. Ah bon? Parce que sinon, vous savez, moi je peux vous présenter Roberto, c'est le producteur, il peut vous mettre en confiance, y a pas de problème, hein. Non, mais je sais pas dans quoi s'engager. Dans une sextape. Comment? Oui, ça j'ai compris. Ah. Mais elle a des soucis psychologiques, je sais pas dans quoi s'embarquer. Dans une sextape. Oui, ça j'ai compris. Ah bah non, parce que vous me dites à chaque fois, je ne sais pas dans quoi elle s'est embarquée, donc moi je vous le dis. C'est la suite, ce qui me fait peur, moi, la suite. Ah non, mais après au pire, on met la vidéo en ligne, voilà, hein, à part des enfants qui enfin vous voyez ce que je veux dire. Le reste, il y a pas trop de danger, hein. Ça va être YouPorn, tout ça. Bon après, je sais pas si vous connaissez, mais Attendez, j'ai pas entendu. Non, je dis ça va être diffusé sur, ça va pas passer sur Canal+, c'est ça que je veux dire, hein. Faut pas être tranquille, faut être tranquille, hein. Diffusé sur internet. Voilà, sur YouPorn et tout ça, hein. Ouais. Bah voilà. Moi je sais pas, elle se débrouille, hein. Ah bon, elle se débrouille. Hein. Bon, très bien. Bon. Excusez-moi, elle est où là, ma fille? Ah bah là, elle est avec nous. Là. Bon, Zabou, tenez votre mère là. Votre mère est au téléphone. Bon, apparemment, tu dois te débrouiller toute seule. Bon, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on poste cette vidéo, oui ou non? Oui, on la poste. Hein. Ah bon? Bon, moi, oui qu'on la poste, c'est pour ça qu'on a travaillé. Bon, bah, c'est pour ça que tu fais défourailler. C'est parfait. Bah, bien sûr, c'est pour ça que j'ai travaillé. Ouais, donc, voilà. Ah bah voilà. C'est mon travail, mais après, il faut qu'elle accepte ou pas. Là-dedans, ma gamine. Voilà, donc on la poste alors. Comment? Elle est où? Elle gagne quoi là-dedans, ma gamine? Ah bah là, elle est gravement bien payée, hein. D'accord. Et elle est où là? Comment ça, elle est où? Vous êtes où? Bah on est chez nous là, on est au studio de production. Ça me dit pas dans quel village? Dans quel village? On est dans une ville, madame là. Oui, bah dans quelle ville, dans quel village, dans quel bled, ce que vous voulez? Bah, enfin, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous voulez pas tourner? Non, moi ce qui m'inquiète, c'est que ma gamine, normalement, elle doit être à côté de chez moi. Ah bah oui, mais bon là, je sais pas où vous habitez, vous, pardon, mais là on n'est pas chez vous, hein. Bon bref, quoi qu'il en soit, là, peu importe, hein, vous pourrez lui gueuler dessus après si vous voulez, hein, c'est pas un problème, mais en attendant, bon là la vidéo. Donc là on la poste alors, Zabou, hein. Ouais, voilà. Bah oui, on y va, qu'on perd pas le temps. Très bien. Eh ben on la poste alors, parfait. Bon, par contre, moi ma gamine demain, elle est chez elle parce que moi je vais la chercher demain chez elle. Ah oui, vous avez rendez-vous, je comprends. Pas de problème, hein, pas de problème, elle sera là. On va pas déranger plus longtemps. Voilà. Aller, hein. Au revoir Yannick. Au revoir, hein. Bonsoir. Au revoir. Zabou. Oui. Le but, il fallait pas que tu dises bon on va la poster parce que bon bah voilà on va la poster. Ta mère elle a plus rien à dire puisque t'es d'accord. Non, il fallait faire mais non la postez pas s'il vous plaît. Ben oui il fallait faire ça, il fallait dire non surtout pas, c'est genre t'es un peu dans la merde, voilà, pour qu'on puisse te menacer tout ça. On va faire la deuxième prise qu'on rappelle. Oh là là. Mais sa mère s'en bat la race, tout ce qu'elle veut savoir c'est si demain elle vient chercher sa fille. Ah ouais parce que demain qu'elle soit à la maison parce que je dois venir, hein. Bon bah OK. C'est grave. Ah, je vous l'avais dit dès le début hein, que je sentais le truc un peu bizarre, hein. Bon, et ben Zabou, jamais 203 hein, deuxième échec en termes de jeu. En une semaine. Je serais curieux de voir à quel jeu tu participeras la prochaine fois. Zabou. Ah ok. Ah voilà. Bon, bah on va pas te déranger plus longtemps hein, t'as beaucoup de travail. Santé, Zabou. Voilà. Oh. Et dans la radio. Oui, bah c'est trop tard maintenant. Salut Zabou, à bientôt. Et n'oublie pas de voter pour ton émission de radio favorite hein, sur la nôtre. Non, j'ai dit votre émission favorite, vous votez pour celle que vous préférez parmi celles proposées. Je vous incite pas à voter pour celle-là évidemment. Voilà, très bien. ozap.com/radionotes. Radio notes au pluriel. Mais quand même. Oh. Bon, ou pour Sandy. Salut Zabou. Bisous.
Eh ben, elle a raccroché, voilà, écoute, elle en avait marre, elle a pas envie de voter, qu'est-ce que je te dise, moi. Bon, eh ben, du coup, on en fera d'autres, on fera un autre Bollywood la semaine prochaine. Il est un peu particulier, comme disait Kevin, là, bizarre le jeu, le Bollywood ce soir. Oui, hein, c'était particulier. Eh ben, c'est pas grave. Bon, si vous avez compris le principe, c'est pas grave, la semaine prochaine, on en fera un nouveau. Vous pouvez vous inscrire à tout moment, évidemment, en appelant le 01 40 71 5000. Il y a Sliggy qui dit mort de rire, la meuf, elle a pas compris les règles du jeu. Hashtag sextape. Oui, visiblement, non, c'était pas clair. Jordan du 91 qui dit Mickaël Toff, demain il sera en tête du cortège avec une pancarte votez Mickaël sur Ozap. Il est capable. Évidemment qu'il est capable. Sampaï, quand j'ai passé mon permis, il y avait un Dominique, sa femme s'appelait aussi Dominique. Je sais, on s'en fout, mais j'avais besoin que ça sorte. Merci Sampaï. On dirait Amina. Mais c'est intéressant. Ah bah oui, bah attends, évidemment. C'est intéressant, bien entendu. Je vous ai dit que j'avais un couple d'amis, enfin leurs parents s'appellent Daniel tous les deux. Non. Merde. On a des nouvelles de Laura, visiblement. Allô Laura ? Oui, allô. Ah, Laura la salope. Je rappelle que c'est elle, elle, faut vous appeler comme vous voulez, qui se fait appeler comme ça. On l'a eu cette semaine, hein. Ce n'est pas moi qui la traite de salope, bien évidemment. Bon, alors Laura. Bah évidemment, quel bon vent t'amène ? Hein ? Quel bon vent t'amène ? Moi je viens vous dire bonjour. Je viens vous dire bonjour les amis. Ne prends pas la peine, hein. C'est pas, hein. Mais si, c'est gentil, hein. Non, t'inquiète. J'ai pas dit qu'elle était pas comment vous allez aujourd'hui? Mais écoute, au top. On va très bien, on va très bien. Vous allez au top. Je veux vous dire, j'ai voté pour vous, hein. Merci Laura. Ça fait plaisir. Un petit message à tous les gens qui nous écoutent. Il faut voter pour Ricochot, vous êtes obligés, hein. Bah, vous votez pour l'émission que vous voulez. Ouais, mais vous votez pour l'émission que vous voulez. Non. Vous votez pour Ricochot. Mais tu sais que c'est Mickaël, Laura va c'est l'émission de Mickaël, Laura. Laura. Ah oui, excusez-moi, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, cela dit, moi je suis sur ma télé. Oh là là, Laura la salope, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh là là. Non, faut voter pour le Mika avec Amina et puis Polo et on voit qu'elle y croit, hein. C'est-à-dire qu'elle sait même pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça? On est où ici là? Tant que tu cites des animateurs d'énergie, ça suffit. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je peux dire des bêtises, hein. Ah oui, enfin. Qu'est-ce qu'elle est gourde, hein, cette Lolo. Franchement. Mais c'est pas elle, hein. Blague à part, il y a effectivement Laura. Blague à part, il y a aussi Emery qui est dans la même catégorie que nous. Donc si vous devez voter, normalement, votez l'un ou l'autre, évidemment, hein. Évitez d'aller voter ailleurs. Vous votez Mika. Bon, parlons bien, Laura. Mika, les amis. Oui, qu'est-ce qui t'amène, Laura? Parce que on a déjà Toff là qui nous fait la promotion toutes les 2 minutes. Donc qu'est-ce qui t'amène? Tu dis de voter pour nous ou pas? Moi, oui, on a compris. Il m'amène aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire là. Ça m'est arrivé, ça m'a déçu, hein. Alors je devais me faire commander quelque chose à manger. Oui. Alors j'avais trop faim, vous imaginez, avec mon domestique. C'était insoutenable. Évidemment, on imagine. Alors on appelle un tacos. Toi aussi t'es dans le tacos. Et là c'est Momo du tacos qui est débarqué. On appelle le tacos, il me raccroche au nez et m'envoie un message en me disant « Envoyez votre commande par SMS ». Alors j'envoie ma commande par SMS. Ouais. J'attends 1 heure. Attends juste Laura, pourquoi c'est toi qui as passé la commande alors que t'es un domestique? C'est ça. Ah non, mais c'est ma domestique qui a passé la commande. Mais je raconte, mais je raconte, c'est nous. Ma domestique, c'est moi, c'est elle. C'est nous, quoi. D'accord. Tout le monde est domestique, quoi. Et en fait, ils m'ont jamais ramené ma commande. C'est pas vrai. Je l'attends encore. C'est pas vrai. Du coup, j'ai pas mangé. Ça faut savoir ma domestique, ce soir, elle va prendre cher. Parce que je vais me régaler sur elle. C'est pas vrai. Voilà. Eh ben, dis donc, mais quelle histoire, Ah oui. Alors, si je peux faire une petite pub pour dédicacer le petit tacos. Non, ça va aller, te prends pas la tête. Ouais, enfin, te sens pas obligé, hein, mais bon. Ils ont de la chance. Tacos royal à la race. Tacos royal à la race. Oui, tu l'as déjà dit. C'est pas grave. Ouais. On n'en parle pas. Mais tu devrais te débarrasser de ta domestique, hein, parce qu'attends, à cause de d'elle, t'as pas mangé ce soir, c'est un scandale. Exactement. Je vais la manger, du coup. Elle mérite une punition. Je vais la déguster. Je vais la déguster. Il faut qu'elle soit punie. Évidemment. Très bien. Bon, écoute. Merci d'avoir donné des nouvelles, hein.
Ben, il n'y a pas de souci. T'es en train de l'attaquer ou je rêve là? Bah oui, elle mérite la Bah punition. oui, je la tape. Elle est vilaine. Je n'ai pas mangé. Arrête. Non. Tu es en direct, arrête. Oh, elle fait des bêtises. En plus, elle m'a mis un sapin de Noël. Mais vous imaginez, il est même non, on préfère pas, non. Là, comme ça, là, tout de suite, on préfère pas imaginer. Hein, mais... Évidemment. Eh ben, dis donc, il s'en passe des choses, pardon, chez Laura. Hein. Mais attendez, c'est parce qu'encore, il est encore trop tôt pour que je vous raconte tout. Oui, voilà. Ah bah oui. Évidemment. Rappelez-moi après, vous verrez. Oui, oh là là. Ça va aller là comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo. Hein. Oui, heureusement. Ah bah oui. Ah bah oui. Hein. Je te le confirme. Hein. Tenue en cuir. Oh là là. Fais gaffe, ça va exciter Eric de Monfion, ça. Oh oui. Si vous écoute ça, il y a de la tenue en cuir là. Je pense que il peut devenir dingue là. Oui. Et hier, j'étais avec la mère à Jackie. Oh. Non, chauffe pas Jackie, ça va finir en catastrophe, c'est pas le but, il y a déjà assez de problèmes comme ça hein. Tu vas le payer Laurent. Voilà. Ne chauffons pas Jackie. On ne chauffe pas Jackie, c'est interdit, c'est illégal. Pas Jackie. Polo est catastrophé. La mine déconfite. Non, c'est interdit. Même le four à côté n'était rien du tout. Allez, Laura, on va pas énerver Jackie. Au revoir Laura, merci d'être passée, c'est très sympathique. Tu es toujours la bienvenue, évidemment, il n'y a pas de... Ou le bienvenu, bon, c'est comme tu veux. Bon, allez hop, Antoine dans un instant, et on va sur les appels bienveillants de suite, évidemment. Ah, tout de suite là. Bah oui, pourquoi on peut pas? Non, si, bien sûr. Ah bon. Donc si vous avez des problèmes pour ne... De quoi? J'ai dit j'étais juste surpris. Ah non, bah si. Donc si vous avez des problèmes pour ne pas éjaculer trop vite, les sexologues conseillent une méthode simple, le stop and go apparemment. Hein. Dès que vous sentez que la pression est trop forte, vous arrêtez et une fois qu'il est retombé, vous reprenez et vous pouvez répéter ça autant de fois que vous voulez. Et normalement, vous devriez du coup tenir plus longtemps. Voilà. Donc Tov, tu appelles pour annoncer la bonne nouvelle depuis tout à l'heure? Bah oui, allons-y. Eh ben on y va, on rappelle grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur toph@energie.com. C'est parti, on appelle. Et ça ne téléphone pas. C'est parfait. Ah, voilà. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avez déjà eu des problèmes d'éjaculation. Qui vous êtes là, vous? Bah moi je suis Toff, monsieur. Je m'en fous, mais pourquoi vous m'appelez alors? Bah en fait parce que je voulais savoir si vous avez déjà eu des problèmes d'éjaculation. Putain, qu'est-ce que question de... Laissez-moi tranquille. Bah oui. Casse-toi. Bah non, mais pour la réponse à ma question, monsieur, allô? Non, il veut pas. Mais vous êtes qui, vous? Toff. Bon, on rappelle. Je suis Toff. Oui, bah ça on sait, merci. Écoute, fils de pute, je te connais pas, alors on ne rappelle plus jamais, d'accord? Mais je vous casse pas les couilles, monsieur, je veux juste avoir une réponse. Et je te promets, si je te retrouve, je te casse la gueule. Alors, oh non. Bah pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? Enfin, c'est pas gentil de casser la gueule aux gens. Enfin, attendez, moi je vous appelle gentiment. Ta question, c'est de la merde, c'est pas gentil aussi. Oh, non, monsieur, dites pas des choses comme ça, c'est pas gentil. Attendez, bah, moi je crois vraiment que je vais te répondre à la question comme ça, alors casse-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, casse-toi, sinon si j'ai le malheur de te retrouver devant moi, je te casserai la gueule, ça c'est sûr et certain. Bah non, monsieur, enfin pas de violence, ça ne sert à rien la violence, monsieur. Quand je vais t'enculer, tu vas voir ce que c'est la violence. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Allez, monsieur, répondez à ma question. Ah, va se faire enculer, fils de pute, allez. Oh non, monsieur, non, arrêtez de dire des choses comme ça, c'est très violent. Allô? Non mais il veut pas, hein. Il veut pas. Bon, on le rappelle encore une fois, mais il a pas l'air très ouvert au dialogue. Non, j'ai l'impression. Bizarre. Mais nique ta mère, nique bien ta mère maintenant. T'as compris ou que je fasse ça, monsieur, ça n'a aucun rapport avec la question. Mais va niquer ta mère maintenant, tu es en train vraiment de m'énerver. Bah pas du tout, alors, monsieur. Va te faire enculer. Non, arrêtez de dire des choses comme ça, monsieur, c'est très violent et ça ne sert à rien. Je te jure, toi, je t'attrape la gueule, je te l'arrache, hein, je te promets. Oh non, monsieur, alors, va non. te faire enculer. Oh non, allez. Jamais. Bah oui, mais répondez à la question, monsieur, sinon je vais être obligé de vous rappeler.
Non, monsieur, non, arrête. Allô. Ah bah voilà, ça y est, c'est reparti, le nouveau raccroché. Hein. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, c'est comme ça, il y a des jours où ça match et des jours où ça marche un peu moins. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, ouais, je sais. Vous envoyez ça sur toph@energie.com. On va jouer dans quelques minutes au jeu de la confidence, juste après Soprano. Donc si vous voulez vous inscrire pour jouer au jeu de la confidence, 01 40 71 5000. Vous nous appelez, vous passez en live, on va jouer ensemble. Dernier jeu de la semaine, là, jeu de la confidence, ça peut être bien. En plus, Amina est à 13 défaites de suite, ce qui veut dire que là, elle a égalé son record. Si vous la choisissez, c'est pas obligatoire. Si vous la choisissez et que elle perd encore une fois, elle sera à 14. Record battu. Bravo Amina, je paie mon café pour la peine. Muchas gracias, mais c'est pas fait hein. Mais de nada. Oui, je sais que c'est pas fait. Enfin bon, on est quand même pas mal hein. Donc si vous voulez jouer 01 40 71 5000, Makiti qui dit punaise mais virez-moi cette folle. Charles Ingalls qui dit Laura la salope, donc elle croit qu'elle est dans le ricochot, mais quelle salope. Non, je crois qu'elle était pas bien terminée, si vous voyez ce que je veux dire. Sampai qui dit ne ratez pas notre prochain épisode. Zabou va-t-elle gagner au moment comment tu m'as fait? Réponse la semaine prochaine. Non, ça ira hein. Et on s'en bat les couilles de Laura. Oui, bah écoute, le message est passé, au moins ça mérite d'être clair. Lucas qui dit décevant le Bollywood ce soir. Bah oui, mais enfin bon, écoute, que tu veux que c'est comme ça hein. C'est ça hein, on peut pas choisir malheureusement. C'est comme ça quand on prend les gens en direct. Parfois ça marche moins bien, c'est comme ça. Bon, on va jouer au jeu de la confidence maintenant avec Kelly. Bonsoir. Comment ça va? Oui, bonsoir. ça va en pleine forme. Merci Kelly. Nickel. Bon, très bien. C'est un peu un nom de quoi? Non, j'ai une connerie. Un nom de quoi? Un nom d'américaine? Bah oui, c'est un prénom à l'américaine, Kelly. Hein? C'est à l'américaine, Kelly. Ouais. Ah oui? Moi j'aime bien. Bon. Alors, Kelly, nous allons donc jouer au jeu de la confidence. T'as 28 ans, t'appelles de Montpellier et le principe du jeu de la confidence, c'est que tu vas devoir déjà choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas affronter. Une fois chose faite, vous allez chacun à votre tour appeler des gens au hasard. Le but, essayer de leur gratter une confidence. Tu sais, genre tu peux leur dire que, je sais pas moi, t'as un problème par exemple, juste voir si eux aussi ont déjà eu le même problème. Et s'ils te disent ah bah oui, effectivement c'est le cas, du coup on peut considérer que c'est une confidence. S'ils te disent ah bah non, c'est jamais le cas, pas essayer de m'enfumer comme Amina la dernière fois là, qui nous a dit ouais mais elle a dit non donc c'est une confidence. Non, c'est pas une confidence. Okay. La dernière fois Baby ça date il y a 6 mois, le gars il déjà rien quoi. Pas Baby sérieuse non ou quoi? mais l'abus quoi. Tu sais ça fait c'est normal. Tu sais ça fait c'est les vieilles rombières tu sais qui ont traîné sur Paris, les Titi Paris. Ouais alors Baby Baby donc c'est pas possible là ces conneries là donc hein. Bon donc du coup Antoine Kelly, excuse-moi, c'est parce que je voyais Antoine sur la ligne d'en dessous et j'ai bugué. Alors, tu veux jouer contre qui? Polo, Toff, Amina ou moi-même? À savoir que pour l'instant, Amina est donc la plus facile à battre statistiquement parlant avec 13 défaites de suite. Ensuite, il y a Polo avec une défaite, ensuite Toff avec une victoire et j'ai 3 victoires de suite. Tu veux donc affronter qui? C'est normal, Mickaël, tu es le meilleur. Je choisis Toff. Tu choisis Toff? D'accord, le sac à merde. Et voilà, c'est parfait. Et ben écoute, parfait hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. On sent à ta voix que tu es un petit peu déçu, Mickaël, mais c'était pas grave. Non, pourquoi? Comme ça. Ah non, pas du tout, au contraire. Parce que à ce jeu-là, Amina, parfois, il gagne, alors qu'il y a des jeux où on le rate toujours. Donc je préfère qu'on fête la victoire la semaine prochaine. Et laissons Kelly et Toff jouer. Allez-y. Voilà. Allez hop, c'est parti, on y va. Bon, Kelly, tu commences ou tu laisses le sac à merde démarrer? Je veux bien le laisser démarrer. Merci. Tu laisses le sac à mer démarrer, très bien. Parfait. Bon, pour que ce soit valide, il faut que tu dises je laisse le sac à mer démarrer. C'est un mot code. Oui. Je laisse le sac à mer démarrer. Parfait. Eh bien voilà. Nous pouvons bonne chance sac à merde. C'est parti. Kelly, je te mets de côté. Allez hop là. Merde, on appelle celui-là. C'est parti. Et mauvaise chance. Bon, j'imagine vu que t'as choisi. Comment ça, j'ai choisi? J'ai rien choisi. Si, t'as fait, on appelle celui-là. Bah non, j'ai pris la première ligne qui passe à sonner. Genre, Christophe sous-entend des choses. Non, moi, je sais bien que tu es l'homme le plus équitable du monde, Nickel. Non, mais je te remercie. Oh, le suce-boule. Allô? Ah parfait, perdu. Tu vois. Bon allez, on appelle un autre. T'as vu l'autre comment elle essaye de foutre la merde là? C'est perdu. Oh là là, je croyais que t'étais contre d'avoir une défaite. Mais j'essaie de t'aider dans ta quête pour couler cette ordure. Non, c'est toi que je veux couler. Ah bah oui. Moi je n'ai pas besoin de ça. Je peux le faire tout seul.
Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que en fait, j'ai un petit problème en ce moment. J'ai le nez qui coule en permanence. Et du coup, en fait, voilà, je sais pas trop comment faire pour arrêter ça. Et je voulais savoir si peut-être vous auriez pu m'aider parce que je sais que chez vous, il fait très froid. Donc, vous avez peut-être des techniques pour arrêter ça. À qui voulez-vous parler là? Bah, à vous. Parce que vous m'avez semblé d'être quelqu'un de sympa. Vous m'avez connu? Ah bah je vous connais pas en fait, moi je veux juste savoir si vous auriez une technique pour le nez qui coule. Non, j'ai aucune technique. Ah, vous n'avez aucune technique. Bon bah c'est gentil, merci beaucoup madame. Pam, et voilà un échec cuisant. Ah oui. Pour terminer. Bon, Kelly. Ouais. T'as vu le petit rire de Kelly là? Hop là, qui se fout bien de ta gueule. J'ai bien vu. T'as bien raison. Ouais. Bon, Kelly, tu vas donc tenter de faire mieux, ce qui est globalement pas compliqué, puisqu'il faut simplement que tu arrives à avoir une confidence, peu importe le temps que ça prendra, puisque Toff n'ayant pas réussi, il n'y a pas de limite de temps. Ok, ça va. Kelly, est-ce que tu es prête? Bah allez, hein. Eh ben, on y va, c'est parti, on appelle. Bonne chance. Oui, bonne chance, bien sûr. Mauvaise chance. Hello. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle rapidement pour avoir votre avis sur quelque chose parce qu'en fait, je suis avec une amie et on était en train de jouer à un petit jeu Action ou Vérité et puis je lui faisais une certaine confidence. Je lui disais que j'avais un petit peu des tendances mythomanes. Donc c'est vrai que quand je rencontre certaines personnes, j'aime bien m'inventer un petit peu une vie et elle me dit que c'est pas normal. Et du coup, je lui dis, on va demander à des étrangers pour voir si vous aussi, vous aviez tendance des fois à raconter des petits mensonges comme ça sur votre vie. Non, je crois qu'il a tendance à raccrocher. Oui, je pense qu'il a raccroché. Oh merde, je pense que tu étais un moulin à paroles. L'idée était pas mal et originale, mais je pense que trop blablabla, tu lui laissais pas en passer une. Je pense que le mec s'est dit, à mon avis, il va me voler. Ouais, tu as oublié un truc, t'es une fille, t'aurais dû jouer sur le côté sexy du truc. Je pense qu'il aurait été... Ouais. Oui, monsieur, je ne sors jamais de chez moi sans avoir mis d'anticerne, c'est nul. Sexy, mais con, ça n'a rien à voir. C'est compliqué de trouver une confidence. La voix, je parle de la voix, je parle pas dans la confidence, de la voix, dans la façon de faire. T'aurais dû l'accrocher. Qu'est-ce que tu es là en train de lui raconter ta vie là sur je sais pas quoi. Pardon, l'ambassadeur de Victoria's Secret. C'est le mec glamour de la FM qui donne des conseils, c'est du Qu'est-ce qu'il raconte là? Ouais, non, mais après, je le sais, de toute façon, on me le dit dans ma vie de tous les jours, je suis un moulin à parole, donc ça m'étonne pas. Ouais, je le sais, je vais jamais droit au but. Voilà. L'OM. Il y a pas de souci. Tant pis, Kelly. Bon, gros bisous quand même. Merci, bonne soirée. Bisous. Allez, à bientôt. Salut à toi. Bon. Vite fait avant le polo show, le son de la cave, Antoine qui est avec nous à Saint-Malo. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut Antoine. Ça va et vous? Ça va très bien. Qu'est-ce qui t'amène Antoine avant le polo show? Oh les chantiers. Bon, alors, je vous appelle pour avoir des conseils. Dis-moi. Alors, ça fait dans quelques jours 1 an que je suis avec ma copine. Oui. Félicitations. Merci bien. Et du coup, j'ai on va dire, moi je considère pas ça comme un défaut, mais elle le considère. Et ça pose des problèmes dans notre couple, c'est que je suis peut-être pas au point d'être accro, mais je joue beaucoup tous les jours aux paris sportifs. Oui, donc tu es accro, hein? Mais est-ce que tu gagnes? Ça dépend. Je suis accro. Oui, peu importe qu'il gagne ou pas, il est accro au paris sportif. Si tu joues plusieurs fois, tu vois, tous les jours, tu fais plusieurs paris, et à un moment, la question aussi, effectivement, voilà. Je joue entre 50 et 100 euros par jour. Oui, t'es plus qu'accro, là, mec. Tu gagnes combien, man? La question c'est est-ce que tu les récupères ou est-ce que c'est un... Bon, après les paris sportifs en général on perd toujours, mais je veux dire, tu les récupères quand même ou non? Non, il y a des jours où je vais peut-être toucher entre 300 et 500 euros. Mais le problème c'est qu'il y a des autres jours où t'en as perdu 1005. Non, peut-être pas quand même, mais c'est arrivé que sur une semaine, je perds facilement 500 ou 600 euros. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ah oui, quand même. Mais après, c'est pas grave en soi. Si si à la fin du mois t'es dans le vert, ça va. Mais si à la fin du mois t'es dans le rouge, ou dans le marron. Mais est-ce que t'es dans le vert? C'est ça la question. Ouais. J'ai jamais fait attention en fait. C'est plutôt. Voilà. Les couilles. Tu vas te plaindre de ton pouvoir d'achat toi aussi? Plaisir, en fait. Comment? Tu vas te plaindre du pouvoir d'achat? Non.
Ah bon? Non mais après tu peux jouer par plaisir évidemment, ça y a pas de problème. Mais il faut que tu calcules pour voir si ça te fait gagner ou si ça te fait perdre de l'argent. Si ça t'en fait perdre, bon tu peux en perdre si tu veux juste jouer comme ça pour le sport. C'est parce que voilà, t'aimes bien, ça te fait marrer, bah vas-y, c'est cool. Mais il faut quand même que tu vois, il faut pas que tu crames tout l'argent dedans. Après je sais pas si vous êtes mariés ou t'es juste sa copine? Non, on est corps jeune et tout, on a 20 ans donc d'accord. Donc voilà, mais on n'est pas en ménage, mais on a pour but de se mettre en ménage tout et bah attends, mais je peux comprendre qu'elle ait peur, hein, c'est-à-dire qu'elle est pas en ménage avec toi, tu crames déjà tout, imagine après. Oui, non, après. Ça, vous allez prendre une maison, tu vas la jouer. C'est ça. Bah oui, non mais t'imagines, c'est qu'à un moment tu vas y arriver. Hein. Faut faire attention. Alors il faut jouer, mais comme on avec dit modération. Avec modération, voilà. Non mais je sais que c'est un engrenage très mauvais et donc il y a quelques mois, il y a quoi, 5-6 mois en arrière, j'ai pris rendez-vous chez un addictologue et tout pour me faire addict. Et là, ça fait 2 mois que j'y suis pas retourné. Et au final, donc je me suis pas mal arrêté de jouer. Et les fois où je joue, en fait, par honte ou par peur de d'avoir des engueulades inutiles avec elle, bah au final, je lui cache et quand elle les trouve, bah c'est la guerre, quoi. Ouais, mais ça c'est un truc de vrai addict. Hein. Quand tu commences à cacher les choses, c'est vraiment que t'es à un stade de ouf. Hein. Mais quoi qu'il en soit, mais c'est vrai, à partir du moment où tu caches, c'est que soit t'as pas les couilles d'affronter ta copine en lui disant bah voilà, moi effectivement j'aime bien jouer, c'est une passion et je joue sur le côté, voilà, ça me fait marrer, parfois je gagne, parfois je perds, c'est comme ça, bah oui bien sûr, y a pas de problème, c'est un jeu comme un autre, mais il faut, là où elle a raison, c'est qu'il faut pas que tu crames tout l'oseille, tout ton oseille que tu pourrais utiliser à meilleur escient. Tu fais quoi dans la vie? Faire attention. C'est où meilleur escient? C'est dans ton huc. Mais il veut quoi l'autre là? C'est un malade. Moi je pense qu'il te fait passer des messages, mais après. Non, moi je pense qu'il est en train de se chauffer parce que dans quelques heures c'est son rassemblement. Donc là il est en train de prendre un peu d'énergie. C'est pas mon rassemblement. Ouais, c'est ça l'ambassadeur, on sait que c'est toi. Oui, je suis ambassadeur à l'étranger, ambassadeur de la France, avant en costume, il a des en costume comptes à très cher, en costume très cher. Il y a des comptes à l'étranger. Oui, bien. Mais j'ai pas de compte à l'étranger. Non mais tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans l'entreprise familiale. Je suis technicien dans une entreprise de sécurité à l'armée vidéosurveillance. Tu gagnes bien ta vie? Le SMIC, un peu plus du SMIC. Mais comment tu dépenses 100 euros par jour ou 200 euros avec un SMIC? Bah ça s'est calmé, mais avant. En fait, tu cramais tout. Dès que je gagnais 200 dans une journée, je remisais 150 pour en gagner 800. Et t'as un appart ou tu vis où? Mais ça arrive une fois, mais après toutes les fois où t'as misé 150 pour en perdre 150, tu le dis pas ça, voire plus. Non, bah non. Voilà, c'est ça le problème des joueurs, c'est qu'ils parlent toujours de quand ils gagnent en disant putain t'as vu j'ai gagné 800 balles aujourd'hui, mais ils oublient de dire qu'en fait les 800 balles ça leur a coûté 1500 pour arriver à gagner 800 balles. Mais je sais bien et je m'en rends compte tu vois, mais sur le long terme t'es perdant de toute façon. Si tu as fait le calcul, t'es perdant. Bah oui, bien sûr. En fait, le seul moment où tu niques le casino ou les paris sportifs, c'est si tu joues un coup comme ça, une mise 5 balles et bam, tu prends le jackpot et que tu ne joues plus derrière. Là, c'est le seul moment où tu peux gagner. C'est pas les joueurs vraiment, je veux dire. C'est pas les joueurs réguliers, hein. Ouais, voilà, ça c'est clair, hein. Les réguliers en général, c'est sûr ils gagnent pas. Bah, tu sais quoi Antoine, ça t'ennuie si on te rappelle lundi, on va en parler, ça peut être bien, je pense qu'il y en a plein qui sont dans le même cas. C'est juste que là comme il y a le Polo Show Extravagance qui arrive, je vais pas bâcler l'histoire parce que effectivement il y en a plein qui sont dans ce cas et je pense que et plein d'addictions différentes d'ailleurs. Et plein d'addictions différentes effectivement, ouais. Ça te dérange pas Antoine, pardon, on peut te rappeler lundi? Eh ben il y a pas de problème. Bon, on fait comme ça, super. On fait comme ça, il y a pas de souci. Merci Antoine. Je vous souhaite une bonne soirée, salut. Merci à toi aussi. À bientôt. Au revoir Antoine. Salut Antoine. Message qui dit merci de pas avoir mis un son qui donne envie d'égorger des poulets. Voilà. Par contre les gens ont raté Amina qui dansait avec un balai dans les locaux. Oh merde, ça a pas été filmé, c'est bien dommage. Non, pas eu le temps parce qu'Amina m'a dit c'est quand même le son que sa mère met le week-end pour qu'elle écoute quand elle fait le ménage. Je te jure, dimanche matin ma daronne a fait le ménage sur les trucs comme ça. Elle kiffe. Ah putain. Bon, Polo Show, on y va. Yes, on y va. Allez, ah oui, sponsorisé hein. Bon petit ou gros boobs. Merde. Chimail, le nouveau qu'est-ce qu'il raconte? Polo. Michel à l'arrière. Amina au standard. Toutes les nuits. La Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Michel et Léa. Ouais, bon week-end à tous. Mets le son là, mets la musique afin de pouvoir habiller tout ça. Amina est au standard, n'hésitez pas à l'appeler au 01 40 71 5000. Bien entendu, Christophe est en train de se balader comme d'habitude. Adrien, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est du Polo, comment tu vas? Qu'est-ce que tu...
Qu'est-ce que tu veux? Ah écoute, j'ai fait une grosse connerie, je voudrais me confesser. Mais je suis pas un prêtre. Bon, allez, confesse-toi mon... Non, dégage d'ici. Confesse-toi mon fils, mais allez, dégage. Doux nuage. Ouais, salut Polo. Ouais, ça va le doux nuage. Oh, quelle douceur, j'aime bien la douceur. Qu'est-ce que tu veux mon petit? C'est pour faire une dédicace à Titouan. Voilà, mon pote. Eh bah parfait, merci le doux nuage. C'est tout va bien dans la vie? Bon week-end. Bah ouais, ça va super et toi? Bah ça va très bien. Bon bah bon week-end à toi. Et je peux rester jusqu'à la fin? Vas-y reste et fais tes devoirs là, fais tes devoirs. Julien, qu'est-ce que tu veux? L'ambassadeur, comment vas-tu? Ça va très bien, qu'est-ce que tu veux? Ça va, dédicace au routier de la night, faites attention sur la route, il y a du vent, dédicace à toi Polo et un bisou c'est toi. Julien, c'est pas le vent qui va retourner un camtar. Ah, tu rigoles avec le vent qui se prend dans les bâches. Mais t'es sérieux? Ah bah tu rigoles, oui. C'est pas une Smart. Ah, c'est pas une Smart, t'as vu la surface qu'il y a? Quand tu te prends dans la bâche, ça te retourne un camion, il y a pas pour longtemps. Hein. Ah bon? Putain, j'aurais pas cru. Moi je crois que c'était un 1. Ah, je pensais que c'était un renversable, à part d'avoir un gros choc. Si, c'est pas renversable si t'as un gros sac à merde au volant, mais bon. Bon, ok, d'accord. Bah merci pour l'info, Julien. Faites attention, il y a du vent. Ciao. Ouais. Samy? Ouais, Polo, il fait la météo maintenant. Dégage. Qu'est-ce que tu veux, Michel? Polo, il fait la météo maintenant. D'accord. Charlie, on t'écoute, 01 40 71 000. Vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. N'oubliez pas qu'il y a la web radio Polo Show. Je me suis fait un peu houspiller tout à l'heure par David B qui m'a dit il n'y a pas assez de... Vous êtes pas assez à écouter cette radio, quoi. Écoutez-la toute la journée. Bah ma gueule, je peux parler ou David B, tu vas te calmer là, toi. Oh. Ton machin il fait que bugger, je l'écoute toute la nuit, ça fait que couper. Il veut bien qu'il t'offre un cadeau, mais au moins un cadeau que je ne sois pas cassé la couille. D'accord Charlie, non mais je vais remonter l'information. Là, dis-moi, j'ai une info à t'annoncer si tu veux. Dis-moi. Je te rappelle, Gigi, il râlait la semaine dernière, ouais, les gilets jaunes, je peux pas aller travailler. Ouais. Je viens de le croiser, tu sais où il était? Non. Il était sur le péage avec son gilet jaune, il bloquait tous les camions, c'est enculé. En plus, il fait 1m45, il est pas grand, il a une grande gueule, c'est enculé. Tu vois, on va l'attraper. Alors, tout ça pour manger des merguez gratos. Voilà, il a cassé le mythe, il a cassé, attends Charlie, Titouan, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est allô, ça va? Ouais, et toi? Ouais, tranquille. Ouais. C'est une bonne soirée. Ouais. Ouais, c'est juste pour faire une dédicace à mon meilleur pote, en plus c'est son anniv là. C'est qui? Tommy. Tommy, bon bah dédicace à lui, c'est tout, Titouan? Ouais, non, je voulais savoir si je pouvais gratter un petit cadeau pour lui. Bah il est là, Tommy, Titouan, Tommy. Oui, c'est moi, coucou. Titouan, emmène-toi là, son pote, c'est pas mon pote, donc parle-lui. Ouais, bon, non, en fait, on va même pied. On est à côté, en fait. Le doux Lupin, on t'écoute, 01 40 71 qui sont cons alors. Ouais, dédicace au doux samouraï. Ouais. Et de nuage et Paul, il vous fait en cul en fils de... Dégage, qu'est-ce qu'il est bête celui-là. C'est pour ça que t'as pas de pote, tocard. Le CEP ou le CEP des bois. Non, c'est le cep, Polo. C'est quoi le cep? C'est quoi? Tu sais pas ce que c'est un cep, un champignon? Le cep. Si, je sais ce que c'est, mais là, le CEP des bois, moi je sais pas ce que c'est que le CP2. Bon, qu'est-ce que tu veux le cep? Parce que t'es un champignon, toi. Non, mais le cep, tu vas comprendre. Moi, je te fais une caresse sur le tien de cep. Et voilà, c'était pour te faire un coucou avant le week-end. Et c'est bon si tu allais bien. Bah, ça va très bien, le cep. Allez, parfait. Je te remercie. Merci, reviens quand tu veux. Sarah? Oui, salut, ça va? T'es sûr que t'appelles Sarah? Tu t'appelles pas Jean-Louis, toi? Mais tu te rappelles pas de moi? C'est Sarah la trans de Brest. Mais non. Qui tu veux, Sarah? Bah non, je me rappelle pas de toi. Ah, bah moi, je voulais faire une dédicace aux routières de la night, déjà, aux routières et aux routiers de la night. T'as une routière, Sarah? Bah oui. Okay. Là, je suis en repos cette nuit, c'est cool. Bon. Et du coup, dédicace aussi à toutes les équipes d'énergie, Koé, Rico, Michael. Vive énergie, moi je dis. Ouais. Et un gros bisou à la belle Amina aussi, évidemment. Et bah va être content. Merci, Sarah. Et un gros coup de pelle au chien de la casse aussi. Message est passé. L'aigle blanc alias Sam le ramasseur de merde. Qu'est-ce que tu veux? J'aime la merde des routiers. Ah bah ça on le sait, ça, l'aigle blanc, c'est tout. À Sambon. Ouais, d'accord, à Sambon. Nico, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ta gueule, comment tu vas? Tranquille, pépère, qu'est-ce que tu veux? Tranquille, Vanos à la plage, bientôt les vacances, un an de plus.
dédicace à toi, mon Polo. Merci. À Super Kiki et Charlie. Merci à toi, Super Kiki. Marc, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Ouais, salut, spécial dédicace pour notre team, spécial dédicace au transport H2 à Marc, et spécial dédicace aussi à Jackie et puis à Fafa que j'adore aussi. Message est passé, dédicace à tout le monde. Walid, on t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Ouais les gars, ça fait longtemps que je t'ai pas appelé, ça va ou quoi? Tranquille Walid, qu'est-ce qui se passe dans ta petite vie là? T'es tranquille? Dédicace à Énergie Le Havre. Et Sarah, espèce de travelot. Dégage, laisse-le tranquille ou laisse ça tranquille, remue. Ouais, dis donc, Polo, t'es un animateur abandonné, toi. Avec ton Harley, toi. Mais j'ai pas de Harley, mais qu'est-ce que tu racontes? La Harley, c'est la moto des tocards. Ah, moto des tocards, mon gars. Attends, c'est super cher quand il. Mais alors, c'est pas une question de prix. Attends, en moto GP, on va te prendre un exemple. Quand Harley a gagné la dernière fois? En 1930? Ah bah non, dans les mais courses moi, de moto, elles courent jamais. C'est soit Honda, soit c'est Suzuki, soit c'est Kawasaki. Soit c'est Ducati. Polo, laisse-moi parler. Moi, quand j'ai vendu ma R1, il y a à peu près 5 ans maintenant, je me suis acheté une Harley. Mais mec, tu peux pas passer d'un R1 à Harley. Bon, bref. C'est tout, Romu, les gens, ça les intéresse pas. Eh bah, tant mieux. Du coup, je roule peinard, tu vois. D'accord. Et je fais super gaffe, je roule peinard, tu vois. Comme toi avec ton 900, tu dois rouler peinard. D'accord. Raphaël, on t'écoute. Non, on roule pas peinard, nous. Raphaël, on t'écoute. Devine qui j'ai mis. J'emmerde Stargate. L'aigle blanc. Ok. Isou, on t'écoute. 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux, Isou? Polo, c'est ce que ça fait un gilet jaune écrasé. Non, je veux pas te savoir ça. Recommencez pas avec tout ça. Mickaël, on t'écoute. Ouais. Dédicace à ma mère qui se lève tous les matins à 4h. Dédicace à mon frère, ma soeur, à toute l'équipe. Ok, ça va, Mickaël? Tout va bien? Oh, ouais, tout va bien. T'as l'air un peu absent sur toi-même, sur ta personne. Ouais, absent, non, ça va, tranquille. Bon, ok, n'oubliez pas qu'il y a la web radio, la web radio Polo Show. N'hésitez pas à aller télécharger l'application Énergie. Stargate. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? J'emmerde Stargate. Ta gueule, toi. Non, j'aimerais dire, ça y est, j'ai décidé finalement, j'ai décidé de racheter la. Arrêtez la radio. On va le moderniser, bien évidemment, parce que c'est un peu un salut pour tout ça. Mais de quoi tu parles, Stargate? Qu'est-ce que tu racontes? Je te disais que j'ai décidé de racheter l'Aquarius. Ouais, bah achète-le, puis noie-toi avec. La Cédric. boisson, la canette. Cédric, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Ça va, Polo? Ouais. Ouais, et putain, tu dis à Jérôme, là, putain, qu'il se le fourre au cul, son constat. Parce que moi, j'ai pas que ça à branler. Hein. Non, mais je connais pas de Jérôme, donc démerdez-vous, en fait. Je vais pas régler vos constats, je suis pas juge ni avocat. Cédric, t'es sérieux, là? Corentin, qu'est-ce que tu veux? Magne-toi. Moi, c'est pour faire une grosse dédicace à toute l'équipe. Toi, Polo, c'est le meilleur. Est-ce que je peux rester pour le générique? Ok, reste là. Ricky? Ouais, tu diras à Cédric, là, il conduit comme un pied, là. Il me fait peur au volant, là. D'accord, je pense que tu peux lui dire toi-même. Eddy? Oui, Polo. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, juste pour dire, laissez demain la grève aux casseurs et dimanche, on laisse les gilets jaunes. D'accord, Eddy, parle-leur directement. C'est pas mes affaires, en fait. Je suis pas représentant de tout ça, Bubu. Dédicace à la société Sodexo, connard de Cuisto et bon week-end à vous. Merci, toi aussi. Bob? Ouais, Polo, c'était pour faire un petit coucou. Je suis en vacances cette semaine, donc je serai pas présent cette semaine. D'accord, merci. Je vous envoie une petite carte postale. Merci. Tu penses que je vais te signer ton mot pour pas aller au travail, c'est ça? Non, mais je suis en vacances. C'est ma dernière nuit, là. Je suis en vacances après. Bon, bonnes vacances. Une grosse bise à Fafa qui sera pas là ce soir. Ok, bonnes vacances, Bijam. Rora, c'est Rora la salope. Salva, on t'écoute. Ouais, salut. Ouais. Là, Laura, franchement, elle a pas peur, hein. Critiquer Jackie, franchement, j'aurais pas osé, moi. Hein. Et voilà, elle l'a fait. Mosquito 49. Ouais, Polo, je t'appelle, j'ai une bonne nouvelle. C'est quoi? Bah, écoute, je compte sur toi pour toute la semaine prochaine pour insulter tes fils de pute de routier, là, parce que je serai pas là. Donc, prends la relève, parce que je serai en vacances, je serai loin au soleil. Et tu leur diras bien tous les jours à ces bâtards de routiers de plus la piste, de plus la merde, qu'ils doivent se faire enculer, ces chiens de la route. Merci, Mosquito 49, pour ce message de paix et d'amour. Raphaël? Ouais, c'est pour dire une dédicace à Jo qui écoute la radio. Ok. Les gens puent ce putain de gros port de... Ok, l'aigle blanc, conclusion. Qu'est-ce que tu fais?
Corentin, conclusion, on se barre. Chante, Isou, conclusion. J'encule Target. Charlie, conclusion. Qui moi qui dis la tonnerre. Le doux nuage. Nique les gilets jaunes. Non, tais-toi, Corentin, chante. Stargaze. Ouais, je vous encule tous, moi. Ok, ça va leur faire. Vous êtes content, Nico. Ouais, Macron, on arrive. Dégage, reste chez toi, Mosquito 49. Allez vous faire enculer les routiers. Le tout nuage. Bon week-end à lundi. Merci à toi aussi, Romuald. Ouais, on vous encule tous. Cédric. Ouais, on encule les... Julien, vous aimez bien la sodomie. Nadège. Et Nadège, elle représente le 19, elle manifeste. Et... Ouais, ok, d'accord. Bijam. Rora. Mosquito 49. Papa, Charlie, Dégo, allez où? Samy. La peine, amour. Corentin. Ainsi se termine le Polo Show. On se barre. On revient lundi si tout va bien. N'oubliez pas, il y a la web radio Polo Show. Vous pouvez écouter ça tout le week-end. Chez vous, dans les chiottes. Et votez pour nous. Votez. Oui, évidemment. Votez. Voilà, donc sur ozap.com, vous allez sur Radio Note. Vous votez pour l'émission que vous voulez. La radio que vous voulez aussi d'ailleurs. On est dans la catégorie émission nocturne de libre antenne. Voilà, donc vous votez pour l'émission que vous préférez. Voilà. Bon, c'est fini, oui. Allez, passez un bon week-end. Polo, bon courage sur le périph'. Merci. Non, j'y serai pas. Il sera en tête de cortège en faisant des you-you. Je vous emmerde. C'est clair. Avec Madame Bouka. Pour essayer de passer sur BFM TV pour inciter tout le monde à voter sur rosa.com. Votez pour nous. Voilà, et puis Amelia qui va faire quoi? Voter. Nettoyer avec Moulette sur Earth, Wind Fire? Non, même pas. Non, je vais monter mon armoire parce que vous m'avez pas posé la question. Mon placard est arrivé. Merci génial. Amazon. Eh ben voilà, parfait. Bon, en tout cas, bon week-end à vous. Soyez prudents vraiment si demain vous avez décidé d'aller manifester. Et puis voilà, on se retrouve en pleine forme dès lundi. Passez un excellent week-end. Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie.